Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Rudy, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, et ben merci de ton invitation. Je t'ai De... pas vu depuis les Super Fit Games, donc Exactement. j'espère que tu es en forme depuis. Je suis très en forme depuis. Ça m'a mis très dans le mal, mais je suis très en forme depuis ces super physique fit games. Beaucoup de gens m'ont demandé comment est-ce que j'avais vécu l'expérience de la compète amicale chez Rudy, qui n'était pas vraiment une compète, mais on se tirait quand même la bourre. Et j'ai eu le plaisir de dire que j'avais été moyen dans un groupe de gens très forts. Donc j'étais vachement content. Ouais, bah moi je me considère comme très moyen, alors je sais pas si on peut dire ça, mais Alors j'étais moyen, mais en fait, le moyen du moyen de Rudy, du coup, pour le coup. Mais voilà. ouais, ouais. Mais Bah, c'était très sympa. j'allais dire, tu as surtout loupé le repas après. J'espère Ouais, que la prochaine fois, bah, tu seras là pour le repas. oui. On s'est régalé, mais bon, Avec c'est la... normal quand on a une vie aussi chargée que la tienne, de pas pouvoir être aussi Ouais, alors, disponible que vous. t'es gentil de dire ça, en fait. C'est juste que j'ai mal lu les messages que t'avais envoyés. Pour moi, le repas, il était à midi, et puis en fait, il était le soir, et comme j'avais prévu de rentrer, bah voilà, j'avais prévu de rentrer. Mais on va dire que c'est comme ça, c'est que j'ai une vie chargée et que du coup, je peux pas tout faire. Rudy, merci d'être venu dans le podcast pour la deuxième fois. Pour les auditrices et les auditeurs, si vous voulez en apprendre plus sur Rudy, bah, vous pouvez aller dans les épisodes précédents. On a fait un épisode plus ciblé sur lui. Aujourd'hui, on a un autre sujet, qui est un sujet tout à fait tendance pour le coup. Euh, et qui est tout à fait un sujet d'actualité. C'est le livre qui va sortir bientôt, 1er novembre, c'est juste? Ouais, alors la date, il y a eu beaucoup de péripéties. Ok, Ce qui fait que j'espère être prêt pour le 1er novembre, mais il y a très peu de chances. Je ne sais pas si je fais l'histoire longue ou pas, mais vas-y. il y a eu beaucoup, beaucoup de péripéties, qui fait que finalement, le livre sera auto-édité par moi-même Mhm. et proposé vraiment sous format de drop, dans le sens où je peux pas, quand tu auto-imprimes un livre, sachant que je fais un livre de très, très haute qualité, que ce soit le papier, enfin, vraiment quelque chose de magnifique, en fait, je peux pas sortir 50 000 euros. Je comprends. Donc, je vais faire des drops successifs régulièrement. Quand je dis régulièrement, peut-être, c'est encore à définir, mais peut-être tous les 4-5 mois. Mhm. Parce que quand tu auto-édites, bah, c'est toi qui envoie les livres. En plus, j'ai un cœur de les envoyer de manière dédicacée, de prendre mon temps. C'est moi qui fais les enveloppes, qui écris les adresses, tout ça. Donc, je ne suis pas Amazon. Mhm. Et donc, je pense le proposer sous forme de drop. J'espère pouvoir proposer des précommandes le 1er novembre. Euh, Dans tous les cas, actuellement, je communique surtout sur la date de Noël, comme quoi ce serait un beau cadeau de Noël. Normalement, je l'aurai avant. Ok. C'est vrai que écrire un livre, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ce n'est pas que l'écriture. L'écriture, c'est la partie facile. C'est la partie que je fais depuis presque 20 ans. Tu vois, mon premier article, c'est 2004. Ouais. Donc pour moi, écrire, c'est naturel. J'écris presque tous les jours des articles, plus ou moins avancés, sur différents sujets. Et c'est vrai que quand tu finis d'écrire le bouquin, bah, après vient tout le truc que tu n'as pas, enfin, toutes les petites choses que tu n'as pas envie de faire. Là, ça va être ton combientième bouquin? Alors, papier, ce sera le sixième. Ok. Et en fait, j'avais commencé par des e-books en 2012, quand personne n'en écrivait sur la musculation et que je me faisais insulter parce que j'écrivais des e-books. Après, tout le monde s'est mis à en écrire. En plus, je les proposais pas très cher, c'était à l'époque à 20 euros. Et je me faisais insulter de toutes parts. Et maintenant, bah, je vois des e-books des fois à 100 euros. Je me dis, bah, c'est des sacrés e-books Ah là. ouais. Et donc voilà. Donc, je me suis mis les livres en papier depuis 2017-2018 Mhm. parce qu'un ami avait besoin, entre guillemets, de sous. Et donc, m'a tanné pour qu'on fasse un livre qui a plutôt bien marché. Bah, il est juste derrière moi. Il est là. Mhm. Il est là, ici, là. Il est un peu coûté, mais c'est le guide de la musculation naturelle, qui est en France, en tout cas, un best-seller, qui a 13 000 exemplaires vendus, en tout cas au dernier chiffre que j'avais de 2024. Ouais, c'est 2024, je ne sais plus comment ça compte. Et donc là, bah, c'est le sixième. Et j'ai envie de dire que c'est un peu le plus abouti, parce que comme tu le sais,
plus tu fais quelque chose, plus tu deviens expert, plus tu deviens compétent, plus tu deviens spécialiste. Tu vois les erreurs à ne pas faire, ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire. Et là, vraiment, j'ai vraiment envie de faire un livre aussi bien magnifique dans le contenu, mais ça, c'est ce que j'essaye de faire depuis très longtemps. Donc, c'est de mieux en mieux. Et surtout, extérieurement aussi, Ok. sachant que ça n'a jamais été mon fort à la base, on va dire, d'envelopper le tout. Hmm. C'est ce que j'apprécie chez toi. Quand tu dis le plus abouti, c'est en termes de manière de l'écrire et dans la forme, plus que sur le sujet à proprement parler? Je dirais que c'est un peu les trois. Alors Ok. déjà, la forme, forcément, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment fait faire des photos avec un copain qui est photographe professionnel, donc avec Jax Productions. Donc, j'ai listé toutes les photos, on a fait toutes les photos. J'ai eu la possibilité de les faire dans une salle sans avoir à payer, la salle d'un copain, Benjamin Mhm. Rupier, la salle de CrossFit Annecy. Donc, d'avoir pratiquement la salle privatisée pour moi tout seul, de pouvoir choisir les modèles avec qui je voulais faire, je voulais qu'ils illustrent le livre. Donc, Mhm. vraiment, elle sera magnifique. Sur le graphisme, bah là, actuellement, je collabore avec Mickey, donc c'est un ancien élève, pour ceux qui suivaient Superphysique il y a longtemps, CM graphiste sur Instagram, donc qui avait fait le design déjà de deux de mes anciens livres, le guide de la musculation naturelle et le guide de la sèche naturelle. Et donc, bah, tu as dû voir passer la couverture. Mhm. Je l'ai écrit le lundi pour la couverture. Le mardi, j'avais un premier jet. Le mercredi, c'était finalisé. Et c'était magnifique, quoi. Franchement, c'était super. On aime ça quand c'est efficace comme ça. Voilà, bah, moi, je suis surtout. J'aime bien que les choses ne traînent pas. Bref. Et donc là, bah, il a attaqué l'intérieur du livre. Et surtout aussi, c'est que ça va être un livre format A4 ce coup-ci. Alors que Mhm. j'étais plutôt habitué à faire des formats A5. Ouais. Et là, donc, comme il y a vraiment beaucoup de pages, je vais essayer de diluer le nombre de pages dans un livre plus grand pour qu'il y en ait un peu moins. Parce Ok. que, donc, il y a ça, tu vois, d'un côté. Et après, bah, c'est sûr que dans la manière d'écrire et de transmettre, bah, comme toi, je donne des cours pour les futurs coachs. Mhm. Donc, toi, si j'ai pas de conneries, chez Fitspro, tu es intervenu il y a C'est encore pas ça. longtemps. Et puis, chez Find aussi, si Il y a pas je dis pas longtemps de aussi. bêtises. Voilà, Ouais. il y a pas longtemps aussi. Et donc, bah, à force de donner des cours, tu, au lieu que ce soit, tu sais, des formations en ligne, pareil, tu sais, j'ai donné des formations en ligne depuis 2014, où tu donnes des formations, mais c'est asynchrone. Mhm. Et tu fais des formations en ligne, tu les proposes à des gens qui te connaissent en général. Ouais. Ou même si tu fais de la pub ou autre, c'est quand même des gens qui te suivent, ils vont pas t'acheter ça par hasard. Et donner des cours en présentiel depuis maintenant 5 ou 6 ans m'a quand même appris à transmettre d'une façon différente, à avoir une meilleure pédagogie vis-à-vis des échanges que tu as avec les élèves quand tu donnes un cours ou quoi. Et donc là, c'est sûr que ma manière de transmettre, ma manière, ma compréhension aussi de certains sujets s'est grandement améliorée parce que ça m'a permis d'enrichir mes articles. Et donc, ensuite, de mieux écrire quand tu fais un livre. C'est souvent, car pour moi, c'est souvent une synthèse des articles que j'ai pu écrire, c'est les réécrire, les mettre plus en forme, les actualiser. Et donc là, dans le contenu, c'est vraiment, c'est simple, tu sais, moi je l'ai écrit, j'ai fini de l'écrire le 2 juin, et donc je l'ai relu plusieurs fois depuis en me disant, est-ce que je peux ajouter des choses, parce que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai écrit, vu qu'à l'écrit, il y a déjà 288 pages, sans les photos, sans rien. Et donc tu dis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et donc tu dis, ah tiens, j'ai oublié ça, et en fait, tu l'as déjà écrit. Donc je pense que là, on a... c'est difficile de faire plus complet, en Ok. fait, sur l'Irox. Ouais, parce que Euh, c'est ça, on n'a pas parlé du sujet du livre. On a démarré sur l'écriture du livre à proprement parler, parce que pour toi et moi, bah, le sujet de fond du livre, il coule de source. Mais c'est un sujet, et c'est un sujet d'hyper actualité, c'est l'Irox et la préparation à l'Irox, si je me trompe pas. ouais, alors, il y a eu plusieurs péripéties là-dessus. C'est que je pensais avoir l'autorisation d'écrire un livre sur l'Irox. J'avais fait quelques démarches justement en ce sens. Mhm, Et j'avais une validation, pour moi en tout cas, ce que j'avais compris, non officielle, comme quoi je pouvais le faire. Mais en fait, au moment d'officialiser le nom, et c'est là qu'on s'est aperçu, avec les éditions Fort Trainer avec lesquelles je devais faire le livre à la base, en fait, qu'on n'avait pas le nom. En fait, et que Irox s'opposait pratiquement à l'utilisation du nom Irox, qu'il n'était pas possible d'utiliser le nom Irox pour faire un livre, alors que je vois des gens qui sont coach Irox, donc pour 100 euros par mois, mhm. voilà, c'est la cotisation, et qui font des programmations Irox, qui peuvent faire des formations Irox en ligne, voilà, qui peuvent vraiment faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas le droit de faire des e-books Irox. J'en ai discuté avec Jean-Baptiste Desnois, qui est le responsable des affiliés en France. Mhm. Il y a un podcast qui sortira prochainement sur Hybrid Podcast.
qui lui aussi est déçu, entre guillemets, que j'ai pas pu récupérer, entre guillemets, le nom. Ouais. Sachant que j'étais prêt à pratiquement rien gagner sur le livre pour qu'il se diffuse au plus grand nombre. Hein. C'était pas, si Irox le mettait en avant, moi, je pouvais ne prendre qu'un euro par livre, ça me gênait pas. Tu Oui, vois. effectivement, vu comme ça. Voilà, ça me gênait pas trop, pour que ce soit le bouquin un peu officiel. Et donc, finalement, on n'a pas eu le nom. Je sais que certaines programmation, certaines applications en ligne ont des accords à plusieurs milliers d'euros par an pour utiliser le nom Irox. C'est-à-dire qu'elles font des cours Irox en ligne, etc. Et donc, je pensais que pour quelques milliers d'euros, avoir l'autorisation d'utiliser le nom Irox. Mhm. Et en fait, ils se sont complètement opposés à la sortie d'un livre, que ce soit officiel et non officiel. Donc, légalement, de ce que je comprends, je ne peux pas dire, même si maintenant c'est une auto-édition et que c'est voué à un plus petit public, et ça ne va pas être un bouquin vraiment diffusé nationalement ou autre, à part via mes réseaux et puis ceux qui me donnent la parole sur le sujet comme toi Mhm. aujourd'hui. C'est pas le livre, j'ai pas le droit de dire que c'est un livre officiel sur l'Irox ou le livre non officiel de l'Irox, Ok. tu vois. Mais concrètement et officieusement, c'est un livre sur l'Irox. Hein. C'est Donc, complètement sur l'Irox. C'est de A à Z sur l'Irox. Il n'y a que l'Irox, il n'y a que des gens qui font de l'Irox qui illustrent le livre. C'est l'Irox à 2000% et ça va de l'entraînement théorique, pratique, l'alimentation, le matériel. Enfin bon, il y a vraiment il y a tout. la technique des. Il y a vraiment tout, quoi. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que là, tout de suite, on est un peu quand même en train de commettre un acte de piraterie. Ouais, Ouais, c'est j'aime un bien. peu, J'aime bien. c'est triste. L'idée me plaît bien. C'est un peu triste. Et tu sais, il y a eu d'autres histoires sur les photos, par exemple, où bah, ils avaient l'accord de certains athlètes pour utiliser leurs photos. Je Mhm. souhaitais mettre des athlètes en avant que j'avais interviewés, dans le sens de faire un livre un peu communautaire, parce que je suis pas le meilleur pratiquant d'Irox, j'en ai fait un. Et c'est surtout le fait de m'intéresser à l'Irox qui a fait qu'à la fin, j'ai eu beaucoup de contenu. Je me suis dit, bah, tiens, voilà, ça fait un livre. C'était pas mon but premier. Mhm. Et en fait, pour certaines photos, pareil, qui ont été faites par Sportographe, qui est, on va dire, l'organisme officiel Aerox pour les photos. Pareil, on n'a pas eu l'accord pour utiliser une photo Ah que ouais. les athlètes avaient payé pour eux, mais que n'a pas le droit d'utiliser pour un livre. Pas Ok. le droit d'utiliser que sur les réseaux sociaux ou autres. Donc en fait, je ne sais pas si je vais pas dire qu'Aerox est contre moi parce que je pense que j'existe pas trop pour eux. Peut-être qu'ils ont déjà eu d'autres demandes pour des livres et autres, d'autres personnes, et que pour l'instant, ils ferment la porte. Mais c'est un peu dommage dans le sens où là, le bouquin, je le dis encore une fois, et je pense de manière assez objective, il y a vraiment tout dedans. Et c'est un bouquin qui va aider l'Irox, de mon point de vue, à se développer, à se professionnaliser, à faire connaître. Je trouve ça très dommage. Et donc, pareil sur les photos, j'ai dû refaire d'autres photos. Enfin, bon, bref, Ok. ça a été tout Un un bordel. micmac terrible, quoi. T'as dû bidouiller. Voilà, j'ai dû bidouiller, mais Ok. le bouquin ne sera pas de la bidouille. Ouais, non, ça c'est sûr. Dernière question par rapport à la création du bouquin. Pourquoi est-ce qu'au final, du moment qu'il n'y a pas l'accord de Hyrox, tu décides de pas continuer avec Fortrainer et de le faire en auto-édition? Il y a plusieurs raisons. Alors après, je ne vais pas tout dévoiler parce que Mhm. encore et on est en très bon terme. Oui, oui. C'est que, en fait, comme tu me connais un peu, quand je fais un projet, moi, je suis assez efficace. J'aime bien que ça avance. Euh, et j'ai eu l'impression, peut-être à tort, que on se comprenait pas. Ok. Tu vois, sur certains points que je souhaitais. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai envoyé le manuscrit le 2 juin. Mhm. J'ai eu le manuscrit, pas finalisé, mais designé le 1er septembre, dans ces Mhm. eaux-là. Tu vois, pour moi, déjà, C'est trop c'est pas long. que ça m'agaçait, mais Ouais, c'est long. j'avais du mal à comprendre. Mhm. Sachant qu'à la base, on devait sortir le livre le 2 octobre. Tu vois, la date de base, c'était le 2 octobre. Mhm. Que, j'avais eu des discussions avant de signer avec Fortrainer sur des accords de principe sur, par exemple, la traduction US, sur combien on allait en imprimer, quand est-ce que ça allait sortir, tout ça. Et progressivement, en fait, comme il y avait différents interlocuteurs et que j'ai eu cette sensation qu'ils ne communiquaient pas entre eux, j'avais trois sons de cloche différents. Ok. Ce qui fait qu'à la fin, je me suis dit, bon, en fait, quand est-ce que sort le livre? Et en fait, là, il y avait même plus de date en fait avec Ok. Forerunner. Ouais. Il n'y avait plus de date officielle. Donc, sachant que moi, j'avais pas mal teasé pour le 2 octobre. Mhm. Ensuite, j'ai teasé pour le 1er novembre parce que, entre guillemets, chez Forerunner, une partie chez Forerunner s'était engagée pour le 1er novembre. Ensuite, comme je suis bien copain avec Clément de Puma, il m'avait proposé de venir avec le livre à l'Aérox Bordeaux. Mhm. Donc,
je crois que c'est du 20 au 23 novembre. Et en fait, le bouquin n'aurait pas été prêt non plus. Donc, tu vois, là, il ne sera pas prêt non plus, hein, malheureusement. Donc, pour moi, c'était une énorme opportunité, tu vois, de venir avec 500 Bien livres sûr. et puis de dire, bah voilà, en avant-première. Donc, il y a eu plein de petites péripéties qui fait que, à la fin, à la fin, en, en soi, je me suis dit, bon, finalement, je vais le faire tout seul. Et Oui. c'est pas grave si j'en vends moins. Moi, le bouquin est là, j'ai envie de le sortir, j'ai envie qu'il soit comme je veux, que la mise en page soit comme je veux, que la couverture soit comme je veux, que je puisse le proposer quand je veux. Et donc, je vais le gérer différemment. C'est sûr que ce n'est pas ce que j'avais imaginé à la base, mais ce que me proposait après plusieurs mois Fort Trainer ne correspondait plus du tout à ce pourquoi j'avais signé à la base avec eux. Ok. Je Voilà, comprends. c'était plus du tout le projet initial. Alors, je comprends que, effectivement, à la base, c'était le livre Irox. On n'a pas eu le nom finalement, voilà, pour plein de petites raisons que j'ai expliquées qui me semblent un peu, je sais pas, obscures. Voilà. Et donc, c'est pas le projet initial, mais voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur plein de petits trucs qui font que je pense qu'il vaut mieux se séparer en bons termes que Clairement. Oui, parce oui. que Quitte à revenir par la suite pour un autre bouquin, ouais, mais sur ouais, ce coup-là, voilà, ben bah voilà, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas la fin du voilà. monde, hein. Après, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la diffusion étrangère. Mhm. Je te le cache pas. Moi, la diffusion française, j'ai eu l'expérience avec mon premier livre édité, donc derrière le guide de la musculation naturelle aux éditions Thierry Soucard, où en fait, je me suis rendu compte que c'était entre guillemets moi qui avais fait toutes les ventes. Mhm. Tu vois, c'était pas. Le rapport a été très très faible. Alors, ils ont fait un très beau livre. Ils ont vraiment fait un bon travail de relecture. Ils ont coupé le texte. Ils l'ont vraiment adapté avec leur expérience au grand public. Car moi, j'avais écrit 600 pages, donc c'était beaucoup plus compliqué. Le bouquin fait 220 à la fin, ou 230, je ne sais plus. Et ils avaient vraiment fait un gros travail là-dessus. Il y avait eu du retard aussi. Et après, par contre, derrière, c'est moi qui avais fait la pub et qui avait vraiment géré le marketing. Et donc là, j'étais très très déçu quand même du travail qu'ils avaient fait. Mais Ok. je voyais le travail qu'ils avaient fait là, sur Fortaner, là où on en était actuellement. Tu vois, 4 mois, moi, le livre, je l'aurais déjà sorti depuis longtemps, quoi. Je l'aurais sorti le Ok. 1er septembre, ça aurait été réglé, il aurait été beau, tout ça. Après, encore une fois, c'est un apprentissage et ça m'apprend que, je suis attaqué, que bah, la communication est vraiment hyper importante et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut dans cette entreprise avec Fortrainer où j'ai eu plusieurs interlocuteurs qui ne disaient pas la même chose et où en fait, à la fin, j'ai explosé, quoi. Je comprends. Ok. Bon, comme ça, au moment, on a tous les tenants et les aboutissants des coulisses sur la sortie du Ouais. livre. Et du coup, on peut s'intéresser maintenant au contenu. Et le hasard faisant bien les choses, ou peut-être parce qu'il n'y a pas de hasard, j'étais dimanche à Genève pour voir ma Ah, femme faire sa première course c'est d'Irox. vrai? Alors, comment ça s'est passé? Elle a cartonné, elle était en double avec sa meilleure amie et elles ont fait 1h19 pour leur première course. Eh ben, c'est bien, eh ben, super. Ouais. C'est super bien, j'étais hyper... Comment t'as trouvé, entre nous, comment tu as trouvé l'organisation, tout ça pour toi? C'était la première fois que tu voyais un Ouais, Irox? c'était la première fois que je voyais un Alors? Irox. J'ai trouvé l'organisation très bien. C'était très fluide. T'arrivais, les athlètes, ils s'inscrivaient, ils prenaient leur puce plus leur bracelet. Après, tu avais les vestiaires, tu avais l'endroit où ils pouvaient poser leurs affaires. Après, il y avait la warm-up zone. Franchement, c'était super bien organisé. Le parcours était très bien fait. Ben voilà, tu faisais le tour des halles, tu devais faire 2 tours, puis après tu rentrais pour faire chaque poste avec une sortie. Enfin, c'était clair. C'était clair en termes Ok. d'organisation, en termes de logistique. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de stands pour acheter des trucs à manger, mais sinon j'ai trouvé ça très Ouais, bien. j'avais oublié que tu étais gourmand comme ça. Voilà. Mais, Donc à part est-ce que ça, ça t'a ouais. donné envie d'en faire un? Clairement, bah moi je suis inscrit avec ma femme, on va faire en double mixte à Saint-Gall en janvier. Ah oui? Bah, Ouais. très bien. Ok. Et d'ailleurs, j'ai commencé ma préparation qui est beaucoup de course à pied Bah oui. parce que je ne cours pas. Le seul kilomètre que j'ai couru, je crois, sur ces 8 dernières années, c'est celui que j'ai fait au Super Physique Fit Game chez toi cet été. Donc c'est le seul kilomètre que j'ai couru en 8 ans. Donc autant te dire que faut que je me construise une base de course à pied. Et Ok, donc voilà. je te fais un retour rapide, moi, par rapport à l'Irox Genève. J'ai fait Irox Grand Palais Ouais, et je suis passé à l'Irox Genève parce qu'à la base, j'avais participé, mais comme je n'avais pas pu m'entraîner comme je voulais avec une petite douleur au genou, bah, j'ai préféré ne pas participer pour juste participer. Et en fait, l'Irox Grand Palais, si jamais, c'est vraiment exceptionnel à côté. En ok. fait, moi, je me rendais pas compte parce que c'est le seul que j'avais fait. Et c'est vrai qu'en arrivant à Genève, bah, j'étais un peu déçu parce que j'avais en tête Grand Palais.
où c'était vraiment magnifique, mais Ouais, vraiment bon. magnifique. Grand Palais, l'endroit est beau. Ouais, Là, l'endroit est beau et ça fait vraiment très, très professionnel. Et là, par exemple, tu vois, j'étais déçu, j'étais avec Butch, que ouais. tu avais vu au Super Fit Mhm, Game. Et tu vois, j'ai dû lui payer une place, spectateur à 15 euros. Euh, Pareil, tu vois, les stands étaient petits. Comme tu as dit, ça manquait un peu d'animation autour, tu vois. mhm, ok. Autour, alors qu'à Grand Palais, tu avais vraiment pas mal d'animation autour. Après, la compète en elle-même, bah, sinon, la compète était sympa. Il y a Ouais. eu des belles perfs. Et c'est vrai que j'ai été surpris, moi, plutôt de. Encore une fois, je compare à Grand Palais, Mhm. euh, où j'ai pas, j'étais là juste une journée ou C'est deux. tellement cliché le français qui compare à la Suisse, mais c'est pas grave. Ouais, je suis attaqué. Et, ouais, j'étais surpris en fait de l'engouement et des gens qui, parfois, j'avais l'impression qu'ils débutaient complètement le sport, ou Mhm, presque, où ils n'avaient pas travaillé leur technique sur les différentes stations ou autres, et où je me disais, ah ouais, en fait, c'est pour ça que ça fonctionne. En fait, c'est vraiment accessible, même si tu n'as pas de technique. Alors qu'à Grand Palais, moi, j'étais passé le matin avec les meilleurs des meilleurs, ou presque, tu vois, c'était deux, trois vagues avant, donc j'avais couru, je les avais vus faire et tout. Et je me dis, ah ouais, putain, les gars s'entraînent à fond. En même temps, bah, tu as dû le voir aussi bien que moi, tu as une bonne proportion d'individus aussi qui ont des physiques incroyables, qui sont vraiment des athlètes, pour moi, qui sont vraiment des sacrés athlètes, mhm. aussi bien hommes que femmes, où tu dis, ah ouais, là, c'est balèze. Et de l'autre côté, tu as vraiment ceux qui débutent, qui font ça un peu comme un 10 km du village. Et donc, c'est là que je me suis dit que mon livre était peut-être trop compliqué pour eux, parce que, parce que là, ouais, c'est autre chose, quoi. Voilà, vraiment, c'est ce que j'ai pu observer et c'est ce qui m'a frappé. C'est en fait, bon, moi, nous, on est arrivé là le dimanche après-midi, donc c'était le passage des femmes en duo et en solo. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est la diversité des profils. Et vraiment d'avoir où tu Voilà, as exactement. les gens, tu vois, vraiment qui sont taillés pour ça. Tu as ceux qui font du sport et qui se disent, ah bah tiens, je pourrais tester ça. Et t'en as où tu as vraiment l'impression qu'ils ont commencé leurs entraînements il y a 2 mois en arrière et qui vont faire cette course pour se challenger parce que la porte d'entrée d'un point de vue technique, elle est monstrueuse. Enfin, c'est pas une compète de CrossFit avec des mouvements qui sont Bien sûr, techniquement bien très sûr. compliqués. Bien sûr, et puis tu vois sur les ergots, tu vois, moi je voyais le skieur, je voyais le rameur, je voyais même le sled. Pour moi qui cherche toujours tu sais, les petits détails, qui me pousse au fond. Donc dans le bouquin, c'est ce que j'ai fait vraiment, quoi, puisque c'était à la base pour moi, c'est l'information. Mais en fait, de voir des gens qui skient n'importe comment ou qui font. Ah, il Je me dis, bourrine, ah hein? ouais, je me dis, ah ouais, ça. Je me dis, il y a du boulot. Ouais. Et tu vois, bah, ça me fait penser à Will que tu as reçu sur le podcast Oui. aussi, qui organise des camps d'entraînement, tout ça. Bah, je me dis, ça, c'est l'avenir, en fait. Mhm. Je me dis, ça, quelqu'un qui voudrait se développer dans l'Aerox, vraiment proposer des. Comment? Se développer en tant que coach, bah, proposer des camps, apprendre de la technique, faire du travail Mhm. spécifique, tout ça. Là, je pense qu'il y a vraiment un marché à prendre. Ouais. Parce que c'est vrai que, OK, au début, tu participes. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait à Grand Palais, mais je m'étais entraîné un peu avant, quand même assez sérieusement, mais pas complètement. Pour... Mais après, au bout d'un moment, tu as envie de. Tu vois, tu as fait une connerie, ta femme, elle a fait 1h20 avec sa copine. Une Bah, heure demain, elle se dit. dix-neuf. Ouais, 1h19. 19, c'est pas pareil. Le conseil de la minute. Bah, demain, elle se dit, ah, si on fait ça, on peut peut-être faire 1h15. Ouais. Donc là, tu vas commencer à chercher à optimiser. Et c'est là que je pense qu'il y a des choses à aller chercher. Alors, c'est vrai que, mais parce que pour le coup, moi, je reste un amoureux de la technique et tu vois, la recherche du bon geste, la recherche de Voilà. l'optimisation de ce geste-là, de se questionner sur, bon, est-ce que je fais la chose bien? Comment est-ce que je pourrais la faire mieux? Comment est-ce que je pourrais réduire les frictions? Et c'est vrai que moi, ça me serait pas venu à l'idée d'aller faire une compète d'Irox euh, sans avoir appris à faire du rameur correctement, sans avoir appris à faire du skier correctement, enfin sans avoir une technique minimale d'entrée, j'ai envie de dire comme ça. Et là, pourtant, bah, les gens y vont parce qu'au demeurant, bah, tu as l'impression que faire du skier ou faire du rameur, c'est juste tirer comme un bourrin, alors que pas du tout. Mais enfin, personne irait faire un combat de boxe sans avoir appris à boxer avant. Par contre, bah, les gens vont faire un Irox sans forcément avoir appris la technique des mouvements à proprement parler. Mais c'est pas une critique, hein, c'est juste une Non, non, constatation. non, Et mais et moi, en ça me même viendrait pas temps, à l'esprit. en même temps, c'est le point fort de l'Irox, c'est que la porte d'entrée est assez facile. Mhm. Et ensuite, et c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de voir Irox Genève, j'ai été le samedi après-midi, pour me rendre compte en fait de ce qu'il en était vraiment pour la plupart des gens, tu vois. De Ouais. voir à quoi ça correspond, ok. Et je suis assez convaincu que la plupart, ça leur a plu. Après, ils vont s'intéresser un peu plus à la technique, chercher des informations, tu vois, sur le sujet.
Et donc, en ce sens, bah, il y aura le livre, mais voilà, en édition limitée, en drop. Donc, Mhm. je ne pourrais pas satisfaire tout le monde sans doute. Ou alors avec le temps. Est-ce que tu prévois pas d'en faire une version digitale? Si, tout à fait. Ok, Tout à fait. Je vais faire une version digitale, mais que j'offrirai pareil sous forme de drop à ceux qui prendront ouais, la version papier. papier. Ok. Mais je veux pas. En fait, bon, d'un point de vue marketing, tu es un professionnel, donc je t'apprends rien. Mais pour ceux qui savent pas, en fait, quand tu sors un livre ou tu sors n'importe quoi, n'importe quel projet, le problème, c'est que pour que au début, t'en parles, donc ça va se vendre. Et après, en fait, quand tu vas arrêter d'en parler parce que tu es sur autre chose, bah, ça va arrêter de se vendre. Bah, il faut. Tu vois? Et donc, tu es obligé d'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et clairement, c'est pas un livre qui va me faire vivre, même si ça va me rapporter de l'argent en auto-édition plus qu'avec une maison d'édition, mais c'est pas ça qui va me faire vivre. Et en fait, j'ai pas envie non plus de parler du bouquin tous les jours pendant des années. Oui, oui, Tu c'est clair. vois. Au bout Par d'un contre, moment, tu en vas avoir. parler périodiquement, tous les 3 4 5 mois, dire voilà, il y a le bouquin, ça vous intéresse, je fais une commande, c'est édition limitée, c'est dédicacé, c'est envoyé. Ça, ça m'intéresse plus. Tu vois, Mhm, ça, je sais que par période, vu que je continue à toutes les informations, à suivre, à m'entraîner, bah, là, ça m'intéresse. mhm. Là, ça m'intéresse. Ouais, je Mais comprends. c'est pas mon fer de lance et c'est pour ça que je vais faire des drops. Et pareil pour la version numérique qui sera offerte avec. Voilà. Et après, peut-être que les gens se les changeront en partie parce qu'ils ne voudront pas attendre le drop ou quoi. Mhm. Mais pour moi, rien ne remplace le livre papier. Tu vois, pour avoir fait beaucoup d'e-books par le passé et en proposer toujours sur mon site, notamment sur l'analyse morpho avec plein de photos, tout ça, pour apprendre à s'analyser. Le papier, tu vois, tu quittes l'ordinateur, quoi. Tu quittes le Oui, numérique. c'est Et donc, bien ça te aussi. reconnecte au réel, un peu comme tes puzzles et tes Lego, tu C'est vois. ça. C'est ça. Pour revenir sur la diversité des profils, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu arriverais à définir le profil athlétique type pour bien performer en Irox? Voilà. Comment est-ce que ce profil athlétique type se compose? Ouais, ah bah là, je peux te dire parfaitement, vu que j'ai étudié le sujet à fond. Il suffit de regarder la dernière course Elite 15 à Hambourg, Mhm. donc qui est disponible sur la chaîne d'Irox, pour se rendre compte de quel est l'avenir d'Irox et vers quel type de personnes vont performer. C'est simple, c'est ce que j'appelle des sauterelles. Selon Mhm. ma codification de l'analyse morpho, c'est des gens avec des longues jambes, des longs bras et un buste court. En Ok. gros, c'est ça qui va se passer et on voit le très très bon exemple. C'est Johanna, celle qui a gagné l'Elite 15 donc à Hambourg, là, au moment où on fait ce podcast, il y a quelques semaines. La fille, tu la vois, c'est une super sauterelle en fait. Parce que dès que tu es grand, et en plus c'est grand, hein, c'est pas juste longiligne, il faut être grand, avec des longs bras et des longues jambes. Mais en fait, tu es avantagé sur tous les exos. Le seul exercice où tu n'es pas avantagé, c'est les wall balls. Et Mhm. encore, si tu as des longs bras, des longues jambes, tu es grand, bah, la cible, elle est juste là, tu vois. Ouais. Donc, ça t'aide aussi. C'est juste pour faire la flexion, bah, tu es un peu moins avantagé. Mais Un peu sur plus tout de le chemin à reste, parcourir. bah ouais, sur tout le reste, c'est une épreuve d'endurance de force du bas du corps et majoritairement de course à pied. Donc, si tu ressembles à une sauterelle, euh, et je caricature, mais à un Kenyan qui court, tu vois, Mhm. bah, c'est mieux. Alors, bien sûr, il faut être un peu plus musclé, parce qu'il y a quand même des poids à soulever plus ou moins lourds en fonction de sa catégorie. Mais en fait, ouais, et on surestime aussi, j'en parle souvent sur mon compte Instagram, la force qu'il faut avoir. Tu vois, j'ai interviewé On Anne, surestime ou on sous-estime? on la surestime. En fait, il faut être Ok. beaucoup moins fort que ce qu'on pense. Tu vois, pour toi et moi qui sommes des pratiquants de musculation de Ouais. longue date, en fait, bah, tu verras, c'est pas très lourd. Tu vois, Oui, oui, enfin, c'est assez léger. C'est ouais, assez léger. Et j'ai interviewé, c'est pas encore sorti, ça sortira dans quelques mois parce que j'ai un peu d'avance sur Hybrid Podcast. Anne-Caroline Charpentier, donc Anne-K pour les intimes. Et on parlait de ses performances en force et tout. Et je manque pas de respect, mais elle n'est pas forte du tout, tu vois. ok. Vraiment, vraiment elle n'est pas forte. Par contre, bon, elle court super bien. Elle s'entraîne sur les stations, donc sa technique est très optimisée. Donc en fait, elle est vraiment très très forte, hein. C'est une des meilleures françaises. Et c'est pour ça que l'aérox au début est apparu comme une activité un peu, un sport hybride. D'ailleurs, c'est le titre du livre Mhm. Hybride, parce que ça ressemble à Aerox, donc je trouvais que c'était pas mal. Et en même temps, l'idée vient d'Aurélien, donc Aurélien a souvent des bonnes idées, il faut le dire, Aurélien Broussal. Et, euh, et donc, à la base, on voyait des physiques plus musculeux, tu vois. On se dit, ah ouais, les mecs sont balèzes, les filles sont balèzes. C'était un peu, je caricature, mais des crossfitters qui arrivaient, on va dire un peu comme ça, même si c'était pas des crossfitters parce qu'il fallait courir autre, mais des styles de physique un peu crossfit. Et puis progressivement, bah, ça s'affine de plus en plus parce que c'est une discipline de course à pied avant tout.
et d'endurance de force du bas du corps. Mhm. Je regrette qu'il n'y ait pas d'exercice sur le haut du corps vraiment nécessitant une certaine musculature, mais on va aller vers des personnes de plus en plus fines du haut du corps, parce que finalement, même en catégorie pro pour un homme, un wall ball à 9 kilos, je sais pas, t'entraînes n'importe qui, au bout d'un moment, il fait du développé halter, je sais pas, à 18 ou 20 kilos par bras, voilà, au bout d'un moment, au bout de quelques temps, je dis quelques temps, ça veut dire plusieurs mois, des fois, il faut peut-être plusieurs années en fonction de ton poids de corps, il va y arriver, et donc 9 kilos à deux bras, si vous avez 4,5 kg par bras, bah, ça n'existe pas. Tu vois, Mhm. ça n'existe pas. Ouais, ouais, clairement. Et donc c'est vraiment, on va aller vers des physiques de plus en plus longilignes. J'ai mis dans le livre bah, justement des repères de force. Euh, bah, déjà, par rapport à toutes les données qu'on a sur les élites 15, donc les 15 meilleurs mondiaux hommes et femmes, voir quel niveau de force ils ont. Donc on est très loin, on est même pas au niveau gold du club super physique, du défunt club super physique, pour te dire. Et sinon, pour un pratiquant lambda, bah, ça correspond au niveau intermédiaire moins de l'article Êtes-vous fort sur superphysique.org. Donc pareil, j'ai mis tous les calculs, plein d'exemples dans le livre pour montrer, bah voilà, Est-ce que tu c'est quoi pourrais nous donner l'Aerox? un exemple du coup sur un athlète du top 15 et par rapport à son niveau de force? Alors bah bouge pas, faut que Ouais, j'ouvre mon manuscrit. vas-y, vas-y, fais. Bouge pas, j'ouvre mon manuscrit tout de suite, parce que là j'ai plus tout en tête, hein, c'est dans les 280 pages, donc attends, j'ouvre le manuscrit, livre, relecture, j'ouvre ça. Bon, du coup, j'en profite pour vous parler à vous, les éditeurs, les auditrices et les auditeurs du podcast. Habituellement, je le fais à la fin, mais comme ça, je meuble le temps que Rudy cherche l'info. Merci à vous pour votre fidélité si c'est pas votre premier épisode. Et puis, si c'est votre premier épisode, et ben, bienvenue dans le podcast. Et du coup, ben, vous êtes accueillis par l'invité du jour qui est Rudy. C'est bon, tu l'as trouvé? Ouais, bah ça rame parce qu'il y a plein de photos, tout Parce ça. il est huge son manuscrit, parce qu'il est huge. Attends, je vais Toi, l'ouvrir comme ça. c'est quoi l'épreuve qui t'a mis le plus dans le dur quand t'as fait Paris? Ah, c'est les burpees. En Ok. fait, moi, j'ai jamais fait vraiment de burpees, tu vois. Mhm. Vraiment, c'est vraiment le dernier truc que je faisais à l'entraînement. Donc, j'en ai fait un peu pour préparer Grand Palais. Mais je peux pas dire que j'aime me jeter au sol de mon mètre 95 et puis faire des sauts, quoi. Donc, j'en avais fait un peu. Et je donne souvent cette anecdote-là. Bon, mon truc ne veut pas s'ouvrir. Voilà, Ok. ça bug. Je vais laisser, on va voir si ça va s'ouvrir après. Et, en fait, on s'est donné une stratégie avec mon partenaire Baptiste. Mhm. Et Baptiste Baron sur Insta, qui a une box de CrossFit à Rouen. Et on s'est dit, bah voilà, tous les 5 burpees, on va se relayer. Et en fait, là, comme on est arrivé la veille, on est parti discuter, tout ça. Il y avait Emric, même ton kiné, que Mhm. j'apprécie beaucoup, et avec qui on a discuté, tout ça, qui est un sacré athlète, hein, qui est vraiment une bête. Et je lui dis, ah, pour les burpees, on a prévu ça, tout ça. Il me dit, ah non, mais vous pouvez faire une ligne chacun. Et je sais plus la ligne combien faisait. Et donc, tu sais, en tant que débutant, on s'est un peu laissé amadouer par le truc Ouais. en faisant une ligne chacun. Sauf qu'une ligne chacun, c'était au lieu de faire 5 ou 6 burpees, c'était genre 8 ou 10 quoi. Ok. Et sauf que là, ça m'a cuit direct. Là, ça m'a cuit direct parce que moi, je m'étais entraîné à l'entraînement sur 5-6 burpees, enchaîné avec la course. Tu vois, je m'étais entraîné vraiment sur 5-6, paf, paf. Et pas faire des séries de 20, 30. Mhm. Tu vois, et là, voilà, ça m'a cramé direct. Ok. Ça m'a Donc, cramé direct. Donc, j'ai mon fichier qui s'est ouvert. Tac. Alors. Je descends. Tac, tac, tac. Je vais te trouver les chiffres. Ah, quel niveau? Quel niveau? J'ai les niveaux, j'ai les niveaux. Donc, tu veux les élites 15, c'est ça? ouais, bah, juste un comparatif pour que les gens puissent se rendre Ouais. compte des niveaux de force. Et ben alors, en 2024, pour les élites 15, en gros, pour un homme de 84 kilos, Mhm. euh, il faisait un 3 RM à 170 au soulevé de terre, Mhm. à 132 au squat, donc 3 reps à 132 au squat, 3 reps à 70 au développé militaire. Mhm. Après, sur les perfs d'endurance, bah, les mecs, par contre, courent bien. Tu vois, là, 5 km chrono moyen 15,50. Le 10 km en 33,14. Wow. Donc là, ça bombarde. Hein, là, ça bombarde. Et tu vois, j'ai même les durées d'entraînement. À peu près 14 heures d'entraînement par semaine. Mhm. Et le volume de course, c'est 64 km Ok. Par semaine? par semaine. Donc ça, c'est Ok. pour Elite 15. Hein, donc c'est le top du top du top. Hein, c'est Oui, le oui. gratin, c'est les 15 meilleurs mondiaux. Là, on parle de niveau auquel on arrivera jamais en termes de performance Aerox, mais ou d'un point de vue muscu, quelqu'un qui s'entraîne, qui fait 84 kilos pour un homme, là, vu que c'est par rapport à ça que les données ont été données, bah, tu te dis,
À part les OP militaires où tu peux dire, ah, tiens, pour moi qui n'ai jamais été très fort là-dessus, ok, bon, c'est un peu solide. 3 reps à 170 au soulevé de terre ou à 132 au squat, ah, si tu t'entraînes un peu sérieusement quelques années, tu te Mhm. vois que c'est super dur, quoi. Ok. Tu te dis, ok, bah ça, c'est les meilleurs mondiaux. Ouais, je vois. Voilà. D'accord. Donc, le profil type qui va cartonner, c'est la sauterelle. Donc, des bras longs, des jambes longues et puis un buste court. Euh, dans les... pour le débutant qui va démarrer. Le débutant, il démarre, il voit un post Instagram, il se dit, ah tiens, c'est cool. Il a une pratique un peu mixte, c'est-à-dire qu'il va à la salle, il fait un peu de muscu, il fait un peu de cardio. Mais voilà, c'est la personne lambda qui commence le fitness. Sur quoi est-ce qu'elle doit mettre l'accent principalement pour mettre en place la meilleure préparation pour sa course? C'est quoi le truc numéro un? Donc, numéro un, Ouais. c'est de ne pas démarrer la course à pied comme un bourrin et d'y aller tous les jours. Parce que, tu sais, on le voit, bah, tu y es confronté aussi, mais Ouais. en fait, encore une fois, il faut se rappeler que l'Aerox, c'est avant tout de la course à pied. Mhm. En fait, si tu n'aimes pas courir et que toi, tu veux être un athlète hybride, tu veux être musclé, fort, endurant, tout ça, c'est pas l'objectif de l'Aerox. L'Aerox, c'est un sport et le but, c'est de performer en Aerox. Mhm. Si tu veux faire un Aerox, et même sans parler de performer, mais bien le finir, sans, sans le terminer, et être couché pendant une semaine, avoir mal partout, c'est de la course à pied. Et la course à pied, bah, tu le sais aussi bien que moi, bien qu'on voit des gens qui courent du jour au lendemain, sans aucun souci, ils courent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ça, c'est du court terme, hein. On sait que les blessures surviennent souvent 6 semaines après l'introduction d'un nouvel exo ou autre, parce on a été trop pressé. Tu sais bien, on Mhm. se blesse. Quand c'est pas traumatique, c'est l'accumulation de plein de petites erreurs ou d'efforts trop intenses par rapport à nos capacités qui fait que on arrive à la blessure. La blessure étant la douleur qui t'empêche, la pathologie qui t'empêche de faire ce que tu veux faire. Mhm. Avant ça, on peut juste dire que tu as mal, ça te gêne, mais pour moi, c'est pas la blessure. Ok. Et donc, c'est la course à pied. Et pour la course à pied, ben, en fait, il faut démarrer. Moi, j'aime bien ce que fait la clinique du coureur en ce sens. Tu démarres en courant 1 minute, en marchant 1 minute. Et le premier jour, ça va peut-être être 3 fois 1 minute, 1 minute. Et puis le jour d'après, 4 fois. Et c'est là qu'on se rend compte que, comme je le dis souvent sur mon site leadercast.fr où j'écris des articles, en fait, tout prend plus de temps que prévu. Ouais. En fait, il ne faut pas être pressé. Et je pense qu'un bon temps pour se préparer, même s'il y en a qui le font en express, parce que c'est la motivation, parce qu'encore une fois, ça peut être accessible et que tu peux vraiment courir très doucement, il n'empêche que, comme j'en parlais bah, avec Valentin, que tu as vu bah, au Mhm. Super Fidèle, et qui lui a pas mal de gars justement sur l'antidouleur de l'Aerox, et qui a fait un podcast récemment sur le sujet, en fait, tu as plein de gens qui se chopent des tendinopathies tendons d'Achille, des périostites, des tendinopathies rotuliennes ou quadricipitales. Parce qu'en fait, la course à pied, on a l'impression on entend partout qu'on est fait pour courir, mais pas vraiment. On est fait pour marcher, mais t'es pas fait pour prendre des chocs, des chocs, des chocs, des chocs. Et ça se prépare. Ça se Oui. prépare déjà en Ici, y allant très progressivement, ouais. en se disant, bon, allez, j'y vais très progressivement. Je fais des 1 minute, et progressivement, je vais faire des 2 minutes, puis des 3 minutes. Je vais vraiment prendre mon temps à écouter mon corps, les signaux qu'il m'envoie. Et si tu n'as jamais couru, peut-être aussi bah, préparer tes tissus pour qu'ils puissent supporter. Donc, faire du renforcement de tes tendons, de tes muscles, donc de tes mollets, entre guillemets, de tes jumeaux, de tes solaires, de ton jambier antérieur, mais aussi bah, de ton quadriceps, de tes ischios, checker aussi tes rotations de hanches, tes rotations tibiales. Bref, il y a plein de trucs à vérifier pour t'assurer, et c'est un peu ma vision aujourd'hui d'entraînement, que tu aies les capacités de supporter les contraintes que tu vas t'infliger. C'est pas aussi simple que ça. Et la course à pied, bien sûr que des fois, tu vois des gens, ils courent du jour au lendemain, ils sont bien. Et d'ailleurs, plus tu es léger, mieux c'est, hein. Nous, Mhm. on vient de la muscu. Nous, c'était la prise de masse, il fallait être le plus gros possible. Donc forcément, on est déjà un peu lourd. Donc on génère plus de contraintes. Beaucoup plus de contraintes. Donc c'est pour ça, c'est vraiment la course à pied et démarrer vraiment tranquillement. Mhm. Encore une fois, on n'est pas pressé. Et je le dis souvent à mes élèves que je peux voir en CQP dans les différentes sessions, que ce soit à Paris, Montpellier ou même à Annecy et bientôt à Nice, que en fait, vraiment, on n'est pas pressé. Si vous avez une douleur ou autre, mieux vaut, même si c'est difficile, hein, même pour moi, reculer un peu, réduire les contraintes, se renforcer pour pouvoir le faire sur le moyen long terme. On n'est pas pressé. Encore Mhm. une fois, c'est un hobby, c'est pas ton travail de performance en Aerox, et sinon tu le saurais déjà et puis ça le ferait. Et donc, ouais, c'est vraiment la course à pied et s'attarder en plus sur le renforcement des muscles et des tissus qui vont participer à la course à pied pour que ça se passe bien. Mhm. Et souvent, bah, c'est pas ce qui est fait. Et après, tu as des petites douleurs qui s'accumulent, et puis après, bah, t'es pas content. Ouais, non, clair. Mais j'avoue que j'avoue que c'est assez bizarre. Donc, moi, j'ai commencé la préparation il y a maintenant un mois et demi.
Donc j'ai fait un call avec mon coach, avec Vincent, Vincent Ah Foulonneau. ouais, j'allais dire avec Ouais, Vincent, le roi de l'endurance. c'est ça, avec Vincent. Et je lui ai dit, bon, bah voilà, il m'a dit, je lui ai dit, bon, bah je vais faire l'Aerox. Il m'a dit, OK. Et il m'a dit, bon, bah voilà, maintenant 70% de ton volume d'entraînement, ça va être de la course à pied. Et du coup, ma première session, c'était 15 minutes de course à pied à 6,5 km/h. Ouais, j'allais te dire, il faut démarrer hyper Ouais. doucement. Parce que sinon, putain, les courbatures que tu te chopes, c'est Ah horrible. mais en fait, je fais mes 15 minutes et au début je me dis non mais il déconne, 15 minutes c'est bon, trop facile. Et en fait je commence à courir et alors j'ai dû m'acheter une paire de chaussures de course à pied parce que je m'entraînais que en Et qu'est-ce que t'as minimaliste. acheté, tiens? Qu'est-ce que t'as acheté comme chaussure? Fais-moi rêver. Alors moi j'ai acheté des Altra. Ouais, Altra, avec la toolbox bien large, tout C'est ça. ça, parce qu'en fait, moi, je m'entraîne depuis maintenant 6 ans en Vivo Barefoot. Donc, j'ai Ouais, bien l'habitude, en sûr. fait, d'avoir l'avant du pied qui est complètement libre. Libre. Et je me suis dit, bon, bah, je vais les faire. Je vais commencer ma prépa en minimaliste. Il m'a dit non. Donc, du coup, j'ai dit OK. Et Ouais, 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 j'ai là, tu te rends pas après. compte, là. Ouais, ouais, non, on se rend pas compte. Et du coup, j'ai acheté une paire. Mais je m'en suis rendu compte après les 15 premières minutes, dans le sens où, d'un point de vue cardiovasculaire, aucun problème. Mais les contraintes mécaniques sur mes chevilles, sur mes mollets et sur le bas de mon dos, c'était monstrueux. Et puis après, bon, bah voilà, je suis pas une petite mouche, mais je suis pas non plus un gros Golgot. Je fais 80, 82 kilos, mais faut quand même les avancer. Et j'étais hyper surpris, en fait, de l'importance des contraintes mécaniques de la course à pied sur le bas du corps. Ah ouais, ouais, parce qu'au début, tu t'en rends pas compte. Moi, quand je m'étais mis à courir, c'est pareil. Dans toutes tes articulations, tu dis, oh, les chocs. Et au début, en plus, tu cours un peu comme un gros pachyderme, quoi, comme un rhinocéros. Tellement. Tu sais, tu fais boum, boum. Tu te le film et tu dis, putain, il se prend n'importe comment. Et progressivement, tu verras, tu vas te délier, tu vas être fluide, tu vas être économique. Mhm. Donc, ça va aller. Mais Ouais, c'est vrai au début, ouais, tu subis. Tu subis. Et si t'as pas d'amorti, tu cours en minimaliste, ah, là, tu te détruis tout. Là, ouais, tu te rends donc compte qu'entre marcher et courir, il y a un monde terrible. c'est clair. Mais donc voilà, donc maintenant c'est la course à pied. Là, ça va de mieux en mieux, mais j'y prends encore pas beaucoup de plaisir. Mais comme, et c'est ce que je disais hier à Will justement, parce qu'il est venu se foutre de ma gueule à côté de mon tapis. Il est arrivé, il a fait, j'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière de jeune coach, mais alors voir Ken Porcher courir, c'est quand même un truc. Et je lui ai dit, j'aime pas courir, mais ce que je vais encore le moins aimer, c'est de pas me donner les moyens d'essayer de faire un truc correct. Bien sûr, voilà. Ce qu'il faut, c'est, premier objectif, c'est déjà bien le finir, Mhm. pas te blesser. Et puis, comme ça, après, ça te donne des possibilités, si ça t'a plu, d'en refaire un et de te préparer un peu plus, etc. Encore une fois, on n'est pas pressé. Tu vois, nous, on ne sera jamais champion. On veut le faire. Ça donne un objectif. Là, c'est ce que je dis. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est plus l'objectif que ça me donne, plutôt que la compétition en elle-même. Mhm. Donc, si on repart sur la préparation, on a la base de course à pied qu'on introduit progressivement. Les gens, on Ouais, bien répète, sûr. progressivement. C'est pas, t'as jamais couru et tu te tapes 50 bornes la première semaine. Donc ça, c'est le premier truc, le renforcement spécifique pour la course à pied, parce Ben que voilà, exactement. pour ne pas trop subir les contraintes mécaniques dues à la course, qui sont vachement importantes, hein, faut pas croire. Et puis, au-delà de ça, comment est-ce que tu articulerais la semaine d'entraînement, comment est-ce que tu as articulé la semaine d'entraînement idéale dans ton livre? Alors, attends, je suis encore attaqué. Alors, pour tout savoir, il y a des mouches parce qu'ils ont foutu du purin dans le champ derrière chez Ah, moi. c'est l'épandage. Ouais, Et ça, donc, je suis harcelé de mouches le temps que ça sèche et tout. Donc, c'est bref, la tout beauté de ça la pour dire campagne. que, ouais, alors dans le bouquin, bah, j'ai mis exactement toute une planification sur 6 mois Ok. en détaillant vraiment tout. Tu sais, bah, en prépa physique, moi, j'aime bien distinguer, parce que c'est de la prépa physique en fait qu'on fait, de la PPG, de la PPA, donc auxiliaire, et la PPS, préparation physique spécifique. Mhm. Et donc, en ce sens, bah, tu divises un peu l'année, car tes 6 mois ou la période que tu as, dans ces trois phases-là, pour essayer d'arriver le plus performant possible. C'est Mhm. pour ça que faire, pour la course à pied, mais faire du seuil toute l'année, bah, ça n'a pas de sens. Ou faire du travail de VMA juste avant la compétition, ça n'a pas de sens. Avant la compétition, il faut faire de l'allure spécifique. Mhm. Donc là, pour la muscu, si on parle de muscu au sens strict du terme, bah, en fait, je vais revenir à ces prérequis de force. Est-ce que tu as les prérequis de force? Donc dans le bouquin, pareil, j'ai mis quel niveau de force il fallait avoir pour passer de open à pro, quel niveau de force il fallait pour être à l'aise vraiment en pro. Donc, si tu manques de force, bah, à mon avis, tu as tout intérêt, quand tu es loin de la compétition, à bosser ta force pour Mhm. justement avoir ces prérequis de force. Mais, je sais pas, imaginons, je vais mettre du contexte parce qu'il y a plein de contextes différents qu'on peut retrouver dans le livre. Mais si tu dois t'entraîner 5 fois par semaine pour l'Aerox, bah, pour moi, tu es déjà obligé de faire au moins 2 ou 3 courses à pied, tu vois. Mhm. Donc, déjà, bah, il ne te reste plus que 2 séances. Et après, finalement, en fonction de ton niveau, si on est loin de la compétition, hein, parce que quand tu es près de la compète,
la muscu, entre guillemets, ressemble beaucoup à l'utilisation des différentes stations, aux différentes stations de l'Aerox. Hein. Mhm. Tu es obligé de faire du sled, tout ça. Mais faire de la musculation et prendre de la force, avoir la force suffisante, va te permettre de pousser plus facilement les sleds, de faire plus facilement tes wall balls, etc. Donc, tu as 2 jours de muscu, loin de la compétition, où on peut imaginer que si tu fais déjà un peu de muscu, tu fais un half body, un coup bas du corps, et voilà, ça va se Ok. résumer comme ça. Tout en sachant que, un truc à ne pas négliger, on en parlait tout à l'heure, c'est la technique des exercices. Donc Ouais. j'ai tendance, pour les quelques personnes, même si ce n'est pas mon objectif du tout, qui préparent un aérox, j'en ai quelques-uns qui m'ont demandé, voilà, euh, bah, tu fais un peu de muscu et tu fais juste après du travail technique sur les différentes stations. Parce que, en fait, par rapport voilà, à ce que j'ai vu à Genève, bah, tu es obligé de travailler ta technique. Même si tu n'as pas besoin de devenir un champion du ski erg, il faut que tu apprennes à utiliser tes abdos, à faire bloc, à garder les bras fléchis. Quand tu fais du rameur, à pousser, tirer, à tirer sur un temps, à revenir sur 2 temps. Quand tu fais des wall balls, quel rythme tu adoptes, quel pace. Pareil, au sled, on pense que tu te mets et puis tu pousses, pas du tout. Il faut que tu prépares aussi. Si tu n'as jamais fait de sled, c'est quoi si tu as commencé? Si, Bah, quand si. tu es bien penché en avant, ça peut vite t'arracher les mollets. Hein. Ouais. Vite, tes tendons d'Achille peuvent prendre une claque. Hein. Donc, pareil, il faut que tu démarres doucement. Il faut que tu apprennes comment je me mets, je me penche plus ou moins. Donc, c'est plus comme ça que j'articulerai un peu la hors-saison ou quand on est loin de la compète. 2, 3 séances de course à pied et 2 séances, on va dire, muscu plus technique des exos. Ok. Et à partir de quand est-ce que tu ferais du spécifique, c'est-à-dire vraiment faire les exos de l'Irox? Pour moi, ça arrive 6 semaines avant. Tu vois, c'est à partir de là, Mhm. dans mon idéal de préparation, que je vais commencer à intégrer ce qu'on appelle du run compromise. Donc, c'est-à-dire de la course à pied enchaînée avec les différentes stations d'Irox. Et je Mhm. pense que moi, je ne suis pas un adepte du très varié, comme ça peut être le cas de beaucoup. Mais en fait, c'est pas compliqué. Tu fais du run compromise, donc tu cours et tu commences à introduire progressivement les différentes stations. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est une fois par semaine. Et normalement, au fur et à mesure de la préparation, ta technique s'est améliorée. Tu as chargé de plus en plus sur les stations. Donc normalement, j'espère que tu t'entraînes ou que vous vous entraînez à des poids légèrement supérieurs ou au moins égal à ce que vous avez retrouvé en compétition, sachant qu'il y a parfois des surprises avec les tapis de sled ou Ouais, autres, ouais. même si a priori, ces surprises devraient être finies Mhm. vu qu'ils se sont mis d'accord sur un tapis qui n'est pas encore en vente au moment où on fait ce podcast Ok. sur Perform Better. J'attends de voir le prix pour savoir si j'en prends un pour le Super Physique Gym. Et, euh, et donc, par rapport à ça, bah, j'introduirais vraiment, tu vois, pour moi, c'est 6 semaines avant vraiment que la vraie préparation commence. Avant, c'est vraiment de la PPG et de la prépa auxiliaire où tu vas, auxiliaire, pour moi, c'est là où tu vas commencer à charger sur les différentes stations, à vraiment t'entraîner dessus. Mhm. Après avoir fait cette phase un peu technique. Et après, bah, les 6 dernières semaines, c'est vraiment l'allure spécifique en course à pied, des runs compromise et des entraînements simili un peu aerox, mais pareil, en manageant l'intensité. On reprend Ok. les bases de l'endurance qu'on va retrouver dans le livre. Le but, c'est pas de se mettre carton tous les jours. On sait très bien que ce qui marche classiquement, s'entraîne 5 fois par semaine, bah, une répartition polarisée, c'est très bien. Mhm. 80-20, allez, un peu plus, parce que pour beaucoup d'individus, c'est de la zone 3 en termes de course. Ça, c'est de l'allure zone 3, en tout cas en termes de course en aerox. Et donc, ça tabasse moins que du seuil ou de la VMA. Mhm. Donc, on peut imaginer que tu fasses 2, 3 séances moyennement difficiles et puis 2 séances faciles. Mhm. Et Ok. ne pas se dire que parce qu'elles sont faciles, il ne faut pas les faire, justement. Ouais. C'est celles qui comptent le plus pour l'avenir. Ah, et puis non, puis vraiment construire cette base de conditions physiques, enfin, autant d'un point de vue cardiovasculaire que d'un point de vue force. Cette base, elle met du temps à être construite, mais par contre, une fois qu'elle est là et que tu la stimules quand même de temps en temps, mais ça te fait vraiment le socle. Et moi, je l'ai vu avec l'introduction de la zone 2. Maintenant, il y a un peu plus de. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te Il y a dire, un t'en peu- es où de ton vélo? Parce que tu fais pas mal de vélo, toi, justement, en zone Ouais, 2. là, maintenant, un peu moins, parce que bah, du coup, je fais de la course à pied. Mais je pense que j'aurais jamais pu encaisser le rythme de la course à pied et des entraînements cardio que je fais dans l'optique de l'Irox si à la base, j'avais pas eu cette endurance fondamentale comme socle de la pyramide. Et je vois vraiment ça comme un bénéfice sur la santé et la récupération. Euh, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi, j'avais vraiment eu les premiers sentiments bénéfiques après 12 semaines et j'ai l'impression que c'est que après un an, à raison de 2 à 5 heures de zone 2 par semaine, que vraiment j'ai senti que le truc il avait tourné Bien sûr. et que ça avait pris. Et ça, c'est vrai que quand tu fais une activité en basse intensité plusieurs fois, plusieurs heures par semaine pendant un an et que tu en retires pas forcément des bénéfices autres que je me sens bien et détendu à la fin de la session et j'ai regardé une série cool, c'est vrai que c'est compliqué à
à garder ça Mais comme justement, habitude. j'en parle parce qu'il y en a beaucoup. J'en parlais encore ce week-end avec je sais plus qui disait oui, les progrès. Ah oui, avec Clara, Mhm, une fille que j'ai vue ce week-end, qu'on m'a présentée, qui mhm. est la copine d'un copain, qui est coach Irox, Loris, à qui on passe le bonjour. Et donc, il disait, ouais, bah, je cours et tout, mais je vois pas trop les progrès. J'ai pas les progrès. Tout le monde m'a dit que tu allais progresser rapidement, tu sais, les progrès du débutant, un peu comme Mhm. en muscu. Et elle me dit, bah, tiens, ça va pas vite. Bah, je dis, ouais, je dis, en fait, l'endurance, le mot dit déjà tout. Ouais, Il faut tenir sur la durée. Et c'est tenir ça. sur la durée, c'est pareil. Tu vois, moi, ça doit faire un an et demi que je cours, on va dire de manière assez régulière, entre 2 et 3 fois par semaine. Bah, je sens maintenant les effets. Je vois que je peux courir un peu plus vite et que mon rythme cardiaque descend. Mhm. Mais ça a mis du temps, en fait. Ouais, C'est pas comme la muscu où tu fais les bras sérieusement. En quelques semaines, tu as pris des bras. Ça se voit tout de Mhm. suite, quoi. Il n'y a pas de Mais c'est, discussion. Bien sûr, tu mais n'auras pas des bras énormes. Mais alors que le cardio, bah, en fait, c'est d'entraînement interne, tu vois. Mhm. Et tout ce qui est interne prend toujours beaucoup plus de temps Ouais. que l'externe, quoi. Mais maintenant, ça me dérange moins, mais je pense aussi c'est parce que j'ai pris de l'âge et que j'ai du kilomètre au compteur, tu vois. Et donc, du coup, Exactement. maintenant, je me dis, bon, bah, en fait, tout prend du temps. Tout Exactement. prend du temps et en fait, c'est OK, puis c'est normal et en fait, ça prend du temps. Mais on est tellement matrixé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec des promesses de tout et de rien dans un laps de temps super court que, bah, voilà, les gens, ils n'ont pas le curseur au bon endroit. Mais ma foi. Bien sûr, mais c'est parce que, en fait, tu peux aller plus vite, mais si tu veux construire, on va dire, une entreprise solide Mhm. ou une endurance solide, c'est Solide. pareil. En fait, il faut construire de la confiance. Ouais. Et la confiance, tu fais pas confiance à quelqu'un ou ton corps ne fait pas, ne fait pas confiance du jour au lendemain. Mhm. Ça se construit. Ouais, ça Si prend du moi, temps. je suis là après plus de 20 ans à faire du coaching, des articles, tout ça, et que j'en vis très bien, que les gens me font confiance, c'est parce qu'ils voient que sans arrêt, je suis en train de partager, en train d'essayer de transmettre, de partager les réponses à mes questions, et que Tu valides les je raisons pour lesquelles ils te font confiance. voilà, je ne cherche pas spécialement à Mhm. vendre en plus, tu vois, Ouais, ouais, c'est tout pas à du tout fait. mon truc, mais ça donne envie à certains et certaines de travailler avec moi, de dire Mhm. tiens, bah, j'aimerais bien que tu me coaches, qu'est-ce qu'on peut faire, nanana. Clairement. Ou tiens, bah, ton livre va sortir, j'ai envie de me le procurer parce que j'ai confiance, je sais que tu vas me faire. Tu sais, un livre, je dis, c'est un peu comme le plat du restaurant. Tu vas au restaurant, tu prends un plat, tu sais jamais à quoi va ressembler le plat si tu n'as jamais été. Mhm. Donc tu fais confiance à la description. Bah, Bien le bouquin, sûr. c'est un peu pareil. Ouais. Je peux te mettre tout le sommaire, je peux te mettre tout ce qu'il faut et tout pour te dire voilà, tu vas voir ce que tu vas retrouver, nanana. Je peux pas te mettre les 400 pages avec les photos que ça va faire. Tu vois, tu vas pas regarder les 400 pages avant de l'acheter. Bah, bien Donc en sûr. fait, Ouais, tu vas globalement me faire confiance par rapport à tout ce que je t'explique, à tout ce que je fais depuis des années, en disant bah, le mec, il écrit un livre, c'est sûr que c'est un super truc. Et moi, je te dis que c'est un super truc. Mais la confiance, elle se construit, tu vois, comme avec les l'endurance. années. Ah ouais, c'est de l'endurance, Comme exactement. l'endurance. Et un bon business, un business solide, c'est de l'endurance. Il n'y Mhm. a rien qui se fait du jour au lendemain, sauf si, oui, tu peux faire un truc du jour au lendemain, mais c'est pas quelque chose de solide en fait. Ouais. C'est pas une activité pérenne. Oui, tu peux avoir un Et coup pour moi, ça a d'éclat. beaucoup moins de sens. Tu peux avoir un coup d'éclat et puis et pas réussir à le reproduire sur le long terme. Bah ouais. Euh, Moi, il y a quand même un truc qui me pose problème avec tout ce que tu me dis. Pas dans ce que tu dis, mais dans ce que j'analyse. Aujourd'hui, l'IROC, c'est une compétition qui a été créée par des gens. Ils ont mis en place des affiliations de coachs, ils ont mis en place des affiliations de clubs, ils ont mis en place des cours à proprement parler. Et tout ce dont tu me parles là, la préparation physique générale, la préparation physique auxiliaire, la préparation physique spécifique, j'imagine que c'est des concepts dont eux doivent être au courant. Je veux dire, le mec qui a créé l'IROX, il doit quand même être au courant que pour performer dans son sport, il faut avoir une endurance fondamentale et que cette endurance fondamentale, elle prend du temps à être mise en place. Là où il y a un truc qui, moi, commence à me poser problème dans ce que j'observe, c'est qu'en fait, tous les cours qui sont dispensés par des affiliés à Irox, tout ça, ceux que j'observe le plus, sont des cours où en fait on fait que du spécifique et on se met que tarif, 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 pour reprendre une expression que tu as utilisée dans un podcast il n'y a pas si longtemps. Euh, Pourquoi est-ce que c'est comme ça, à ton avis? Parce que ça attire que les gens? Quelle est la part de responsabilité? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Rudy? Non, mais ben, en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Là, d'un côté, tu as l'aspect business des salles. Mhm, Souvent, ce sont des salles de CrossFit ou de cross-training qui prennent l'affiliation Aerox. Les gens viennent dans ces salles 2 à 3 fois 1 heure par semaine. mhm, C'est pas des compétiteurs, pour se défouler, pour faire un peu de sport. Et donc, l'entraînement doit être une sorte de micmac des différentes qualités physiques, grossièrement. Où je mhm. fais un peu d'endurance, où mon cœur il monte, un peu de force, où je bouge, donc c'est un peu de mobilité, tout ça. Euh,
Donc finalement, c'est un peu comme les cours CrossFit, sauf que c'est de l'Aerox et il n'y a pas de gym et pas de comment? Et pas d'haltéro. Mhm. Tu vois? Globalement, c'est ça. Donc c'est les cours qui sont proposés. Et quand tu es affilié à Aerox, bah voilà, tu as accès, je pense, à la plateforme Aerox 365, si je dis pas de conneries. Il faudrait que je réécoute ce que m'a dit JB sur l'hybride podcast. Mais en gros, voilà. Donc, c'est pas des cours destinés à te préparer à l'Aerox. C'est de l'Aerox en tant que tel. Et même si ça peut te préparer bah, à faire ton premier Aerox, Mhm. comme on a pu voir ce week-end avec des gens voilà, qui débutaient et qui font des cours Aerox. Hein. Moi, j'ai pas mal de copains qui ont des salles de CrossFit. Ils font les cours Aerox. C'est du CrossFit sans l'haltéro et la gym. Voilà, c'est Mhm. ça. Maintenant, ça, c'est le point de vue business. Parce que, tu le sais, dans le meilleur des mondes, on serait tous très intelligents, on serait en quête d'éducation, d'apprentissage, dans tout ce qu'on fait. Mhm. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Personne n'a envie d'être éduqué, ou très peu de personnes en tout cas. Ou quand tu dis on va apprendre, apprendre, c'est un peu connoté négativement. Ouais. Maintenant, quand tu veux faire de la compétition et performer, bah, ton entraînement est complètement différent. On l'a vu avec le CrossFit. À un moment, les mecs faisaient que des WOD, des WOD, des WOD au tout début, quand c'est apparu en France 2011-2012, dans mes Ok. souvenirs. Tu fais que des WOD. Et puis après, progressivement, ils se sont aperçus que, un, il fallait prioriser l'entraînement. Là, tu faisais plus de force. Là, tu faisais plus d'haltéro. Tu faisais presque plus de WOD. J'ai interviewé Luc Millier, CrossFit Grienne. Mhm. Ça sortira prochainement, pareil. J'ai un peu d'avance, donc ça va traîner un peu, mais que je connais bien depuis qu'il a 14-15 ans. Mais tu vois, on parlait de l'entraînement de Claudia, où en fait, hors saison, je crois de mémoire, hein, elle a un seul Metcon, un seul WOD dans la semaine Ouais. et où en fait, elle va travailler bah, avec Sean aussi, qui fait partie de l'aventure, bah, son endurance sur les ergos, sa force sur l'haltéro, tu vois, vraiment ses points Ouais, elle va faibles. faire du Donc général et voilà. défiler. Donc en fait, quand tu veux performer, c'est pas le même entraînement que quand tu veux juste venir te défouler et faire un cours, un small Ok. group. En fait, ça s'appelle Hyrox, CrossFit, ça s'appelle ce que tu veux. Tu donnes le nom que tu veux. En fait, les gens viennent faire un cours de sport en groupe, ils viennent faire un circuit training. Mhm. Et ce circuit training, tu lui donnes le nom Hyrox parce que Hyrox, c'est cool. Tu lui donnes le nom de CrossFit parce que CrossFit, c'est cool. Mais tu pourrais l'appeler, je sais pas, Cross Patate. Et puis voilà, non, mais tu vois, n'importe. Tu vois, C'est pas du tout sexy, mais c'est pas grave. non, voilà, mais tu vois, peu importe le nom. En fait, tu viens pour te défouler. C'est tout. Ouais. Tu viens faire un cours et voilà, et tu dis, bah, c'est cool. Les gens s'entraînent 2, 3 fois par semaine. Mhm. Voilà la Ok. vérité. Ils ont 1 heure et ils n'ont pas envie de faire du travail de mobilité pour le CrossFit de moins en moins. C'est pour ça que l'Aerox prend la place est de plus en plus populaire, même si c'est pas une concurrence. C'est deux types de personnes un peu différentes quand même, hein, entre le CrossFit et l'Aerox. La plupart des gens ont plus envie de faire 15 séances au bâton. Je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais pour apprendre l'haltéro, ça les fait chier. Donc Ouais. en fait, ils disent, bon, on fait pas d'haltéro. Parce que beaucoup de personnes ont les prérequis articulaires de mouvement pour faire de l'haltéro, sans s'entraîner. Et ensuite, bah voilà, tu fais des cours aérox, ils ont fait des circuits training, c'est tout. C'est Mhm. que, tu vois, c'est comme CrossFit, il y avait la plateforme CrossFit, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le CrossFit.com où tu avais les WOD chaque jour, tu peux suivre la planification. Mais en fait, je ne vais pas dire que ça n'a ni queue ni tête, mais presque, tu vois. En Mhm. fait, comme tu l'as remarqué, c'est varié parce que les gens aiment bien que ce soit varié. Ça ressemble, alors il y a différents mouvements, tout ça, tu joues autour de ça, mais c'est pas voué à te préparer Ok. à la compétition. Si tu te prépares à la compétition, soit bah, tu auras le bouquin pour tout expliquer, voilà, si tu veux être partie prenante, soit tu as des programmations en ligne. Là, j'ai vu ce matin la pub de Will, Mhm. justement, qui parlait de son programme sur 12 ou 14 semaines. Ouais. Donc, Will Boira, pour ceux qui veulent aller voir, qui organise le Tribe Camp. Voilà. Ou il y en a d'autres, hein, mais là, comme Will intervient dans mon CQP, je lui fais une pub volontiers, justement sur l'Aerox. Et, euh, et donc, tu vois, en fait, tu prends une programmation, je suis Mhm. attaqué, tu prends une programmation plus orientée, bah, justement, pour progresser en Aerox, mais en même temps, tu perds ce côté communautaire de la salle. Donc, tu vois, Ouais. c'est deux choses différentes et donc deux approches. J'aime bien Ouais, cette c'est pas la même vision. chose, en fait, c'est pas Ouais. du tout la même chose. Encore une fois, il y a le. Et bon, après, c'est aussi du marketing, tu sais très bien comment ça fonctionne. C'est quand en CQP, bah, tu vois les élèves. Ouais. Moi, j'en vois souvent, ils veulent faire un coaching 5 étoiles. Alors, je vais lui faire la mobilité, je vais lui faire l'antidouleur, je vais lui faire le cardio, je vais lui faire la muscu, je vais l'appeler une fois par semaine. Lui, on va faire des visios, il va faire ses séances, il va se filmer, je vais le regarder en même temps, à distance, nanana. J'ai dit, ah, d'accord, mais combien ça coûte tout ça? Ah bah, tu sais, ils n'ont pas réfléchi au prix. Et je dis, mais ça, c'est un coaching à 500 ou 1000 euros par mois, en fait. Je dis, tu Ouais. te rends pas compte. Et je vais lui répondre à WhatsApp direct, dès qu'il m'écrit 24 sur 24. Je lui dis, bah, écoute, ça,
c'est invendable. Je dis sur le papier, c'est super, hein. Nous, on aimerait tous pouvoir faire ça. Moi aussi, hein, j'aimerais pouvoir faire un suivi vraiment 5 étoiles, mais c'est pas possible. Mhm. Donc, tu fais des compromis. Et l'entraînement, bah, c'est pareil. S'entraîner, comme dit Fred Cossé dans le podcast Hybrid Podcast, s'entraîner, c'est choisir. Mhm. C'est choisir. Donc, tu dois choisir et tu fais des compromis. Voilà, je veux faire ça. OK, bah, ça implique ça. OK. Et sur le business, bah, c'est pareil. Si tu veux Mhm. tout faire, Ouais, tu peux pas c'est tout faire. pas ça te prend tellement de temps que c'est pas un suivi à 100 euros par mois. Mhm. Mais c'est pas un suivi à 150 euros par mois. C'est un suivi à 500 ou 1000 euros. Mais Ouais, moi, 500 balles, je les mets pas. Et 1000 ouais, euros, je les mets pas non plus. clairement. Donc Ouais. j'imagine que pas grand monde va les mettre. Oui, ou Et que même si je les mettais, tu peux trouver les deux, trois clients qui vont te les prendre, mais ça reste que. J'aime bien cette idée de s'entraîner, c'est choisir. Et du coup, c'est vraiment plus clair pour, je pense, aussi les gens et les auditrices et les auditeurs du podcast. C'est si tu veux aller transpirer un bon coup puis te vider la tête, bah, en fait, va faire des cours d'Irox deux, très trois bien. fois par semaine dans ta salle. Mais par contre, si tu veux te préparer de manière optimale pour la course, ben, choisis une autre approche que ça. Tu peux peut-être mixer un petit peu les deux, hein. Tu peux garder un cours un peu plus intense et puis le reste, tu fais ta prépa de ton côté. Mais j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Je la trouve intéressante. D'un point de vue alimentation, pour toi, c'est quoi aujourd'hui la bonne alimentation d'un Iroxer ou d'une Iroxeuse? Comme c'est un sport d'endurance de force, on est quand même un peu plus éloigné du modèle traditionnel de la musculation qu'on connaît, toi et moi. Ribre À que du savoir, poulet. non mais, où finalement tu manges beaucoup de protéines. Alors, il n'empêche que les protéines ainsi que les lipides, donc les graisses, sont quand même des micronutriments, on va dire, essentiels que tu es Mhm, obligé d'apporter par l'alimentation. Après, j'ai du mal à me rendre compte de comment mange la majorité des gens parce que, encore une fois, les gens qui me contactent pour être coachés sont déjà souvent sensibilisés à manger suffisamment de protéines ou suffisamment de lipides. Mais, mhm, grosso modo, si tu ne manges pas au moins 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps et 1 g de lipides par kilo de poids de corps, déjà, ça démarre mal. Donc, ça, mhm, c'est déjà la base. Et ensuite, comme c'est de l'endurance, voilà, je reviens là-dessus, et que ce n'est pas un effort de très basse intensité, c'est un peu de la moyenne intensité, c'est un effort de gestion, notamment en solo, en duo, beaucoup moins, où tu es quand même plus, t'es encore plus glycolytique, comme on dit, mhm. c'est plus intense, mais il n'empêche qu'il te faut des glucides. En fait, ce qui est utilisé durant l'effort et durant les entraînements d'Aerox, c'est surtout des glucides, du glucose, du glycogène, des réserves de glycogène dans tes muscles. Et donc, c'est ça. Donc, tu vas après tourner bah, autour d'une quantité adaptée à tes besoins, tes antécédents, à comment tu es, sachant aussi que perdre du poids pour l'Aerox est souvent une bonne idée, vu que c'est un sport de course à pied à la base, quoi. Ouais. Et où plus tu es léger, tu vois, si demain tu perds 5 kills, ah bah, moi, tu vois, moi qui ai maigri un peu et tout, bah, je sens que je cours, tu sais, je ne vais pas dire que je vole, hein, je suis loin de voler, mais tu sens que c'est beaucoup plus fluide, tu vois. Ouais, Tu bah sens que c'est oui. beaucoup plus Clair. simple, tout ça. Donc, ouais, c'est pour ça que en fait, on part des bases, protéines, lipides, et après, tu as juste la quantité de glucides. Après, il y a pas mal de débats sur, de débats, de discussions sur est-ce qu'il faut faire une recharge glucidique avant la compétition? Je pense que ça concerne surtout les athlètes vraiment top niveau. Pro, Tu ouais. vois, pour la plupart d'entre nous, bon, si tu manges bien tout le temps, ou 90% du temps, il n'y a pas de souci. À Genève, Voilà, j'étais à l'entrée de la warm-up zone. Et donc, les gens rentrent en moyenne entre 45 minutes et 30 minutes avant leur départ. Et en fait, j'écoutais les gens discuter autour de moi et tout le monde était là. Alors, attends, ah ouais, là, on va partir dans 45 minutes, donc c'est le moment de prendre le gel. C'est le moment de prendre la petite compote, c'est le moment de prendre le petit sucre. Et en fait, je trouve toujours drôle à quel point on s'attarde sur les détails bien sûr, mais et pas sur bah, ce qui est initialement le plus intéressant. Mais voilà, donc j'étais là et j'écoutais ça et je trouvais ça très drôle. Enfin, moi, dans l'absolu, alors ça dépendra de l'heure de passage à Saint-Gall, mais dans l'idéal, j'adorerais passer à 7 heures le matin ah oui, bah parce que je oui, c'est m'entraîne le à 7 mieux. heures le matin. C'est le mieux. Moi, j'étais passé très tôt le matin aussi à Grand Palais. En fait, c'est le mieux parce que comme ça, tu n'attends pas. T'es bien, quoi. Mais voilà, et puis après, bah, manger, ça dépend du temps que j'aurai avant. Mais c'est vrai que comme tu abordes le truc, c'est est-ce que tu es déjà sensibilisé à l'alimentation ou pas, va grandement t'orienter sur comment tu vas gérer ton alimentation autour de l'Irox. Ça, c'est sûr. Ouais, tu sais, as des débats. Pareil, là, tu parles de gel et tout. Franchement, c'est pour faire un effort d'1 heure ou 1 h 30. Normalement, si tu t'es entraîné pour. Alors voilà, encore une fois, on va distinguer ceux Mhm, qui viennent à la salle faire des cours Aerox et qui font un Aerox, donc qui ne sont pas vraiment préparés, mais voilà, qui vont juste participer. Et puis celui qui est vraiment préparé, en fait, normalement, il a fait des séances qui durent la durée de l'Aerox. mhm, Au moins en course à pied. Moi, souvent, c'est ce que je vais faire, une sortie longue qui, progressivement, va faire la durée de l'Aerox. Donc, tu es habitué à faire des efforts
j'ai une connerie, je crois le temps moyen, c'est autour d'1h30. Mhm. C'est dans le bouquin, là, j'ai plus le truc en tête, mais c'est autour d'1h30. Bah voilà, 1h30 d'effort. Ça va. Ouais, tu peux prendre un peu de glucides pendant, mais ça va pas changer Mhm. drastiquement ta performance. Et d'en prendre juste avant, franchement, pour la plupart, ça sert à rien non plus. Mhm. Mais bon, le marketing, c'est du marketing après. On dit, tiens, regarde le gel exprès. Bah, tu vois, là, c'est sponsorisé par MyProtein. Donc, ils font des gels exprès, des trucs Aerox. Tu regardes la composition. Encore une fois, ça manque pas de respect. Une petite compote. Mais la composition est affreuse. Ouais. Voilà, la composition est affreuse. Franchement, pour moi, je suis un peu dur, mais même si tu m'en donnes, j'en prendrai pas, quoi. Tu Ok. vois, il n'y a rien qui va, il y a rien qui va là-dedans. Bon, c'est Mieux vrai. prendre, faire ta propre boisson, à la rigueur, ou ton propre gel. Mais ça c'est vraiment Ouais. tout ce qu'il faut pas prendre. Si tu veux une certaine longévité, tu Mhm. pas te foutre en l'air, quoi. Mhm. Ah ouais, c'est vrai que bon, moi je suis toujours. Mais ça, de nouveau, je pense que c'est aussi l'âge et la sensibilité à ce genre de truc. Mais en fait, je suis toujours halluciné de voir Red Bull sponsoriser des événements sportifs. Et en fait, là où je suis surtout halluciné, c'est de voir les gens qui terminent leur course à 18h30, à qui on file un Red Bull et qui l'ouvrent pour le boire Direct, direct après direct. la course. Alors que même si t'as pas bu un Red Bull, tu n'arriveras de toute façon pas à dormir de manière qualitative parce que ton adrénaline, elle est beaucoup trop élevée et puis Ah l'excitation, elle ouais, est tu beaucoup dors trop plus. présente. Mais alors, en plus de ça, tu bois un Red Bull et j'étais là, oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais en fait, tu sais, tout ça, c'est du marketing, c'est Mhm, des codes. Tu sais, c'est un peu la pyramide de Maslow. mhm. C'est faire partie d'un groupe, Oui, l'appartenance, oui. tout ça. Ouais, ouais. Et le code de l'Aerox, c'est quoi aujourd'hui? C'est t'as ta tenue Puma, qui font du très bon matos, hein. Moi, j'ai des baskets Puma, je suis très content. Mhm. Mes Velocity, elles sont très bien pour moi. T'as ton gel MyProtein, tu bois ton Red Bull, et puis tu as ton bandeau. Tu vois, moi, pareil, je mets un bandeau, t'as les codes, t'as le Ouais, ouais. truc. Oui, bien sûr, Voilà, tu mais as ton c'est. short, tu as ton débardeur, t'as toute la tenue. Mhm. Il dit, ah, bah tiens, toi, tu fais Que de de l'Aerox. l'Aerox. Voilà. Et donc, bah, Ouais. c'est pareil. Red Bull, en fait, ils se sont associés à ça. Mhm. MyProt, Puma, Velit aussi. Velit. Pourtant, Velit, ils n'ont rien à faire là-dedans. Ils se sont mis dans l'Aerox. Tu te dis, mais Mhm. pour faire quoi? Pour faire des bandes de poignets, là, tu sais, pas des bandes, mais je sais pas comment on appelle ça. Des trucs de tennis, là, que tu mets. Tu Ah mets bah, comme... c'est pour t'éponger le front, mais parce qu'il fait chaud quand tu fais ton Aerox, tu vois. Ouais, mais si tu mets un bandeau, franchement, Un c'est bon, bandeau ça te met Team pas dans les yeux. Bidouille. Ça te fait gagner, Exactement. ça te fait gagner plus 30 secondes à chaque À kilomètre de chaque course. run, ouais, à chaque run surtout. Mais surtout, voilà, tu mets un bandeau. Pourquoi on met un Mhm. bandeau? Parce que tu transpires tellement que sinon, tu en as plein les yeux, ça te pique Mhm. les yeux, c'est Ouais. la galère. Mais ouais, tu as tout un code, un attirail. Et c'est vrai que sur l'alimentation, bon, la question qui se pose, c'est plutôt est-ce que je dois maigrir pour l'Aerox? Mhm. Si oui, bah, il s'agit de le faire correctement. Ouais. Encore une fois, bah, ce sera expliqué dans le livre, vraiment en détail, toute la marche à suivre pour bien le faire, tout ça. Et après, tout le reste, pour moi, c'est des détails, comme tu disais. Est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose durant l'effort? Est-ce qu'il faut que je fasse une recherche glucidique? Pareil, c'est des sujets que j'aborde, mais c'est des sujets marginaux. On Mhm. n'en est pas là, tu vois, c'est comme. Mais bon, on cherche tous les petits hacks et astuces. Tu vois, comme Emric m'a dit, voilà, sur les burpees, fais ça. Tu sais, il m'a changé mon plan, et puis en fait, ça m'a niqué, quoi. Oui, mais l'optimisation, elle doit venir une fois que la base, une fois que la base, elle est solide. Enfin, moi, j'utilise toujours j'utilise toujours le même exemple quand je suis en formation avec mes élèves, enfin avec des élèves, où je dis, bah en fait, ouais, si tu écoutes Jeff Nippard, il va te dire que ton tirage vertical, alors tu dois le faire en supination, puis tu dois légèrement incliner ton buste comme ça, et Sûr. puis voilà, tu fais ton move comme ça. Maintenant, ben, effectivement, c'est intéressant de le faire comme ça. De mon point de vue, quand tu as le physique d'un phasme, bah en fait, concentre-toi à tirer la charge déjà Voilà. correctement. Et puis quand tu auras un dos de tortank ou que tu seras Mister Olympia, bah là, tu pourras commencer à aller dans l'optimisation et dans le détail. Mais bon. Ouais, exactement. Mais au début. Après, c'est des erreurs qu'on fait tous en tant que Mhm. débutants, où tu veux aller plus vite que la musique. Tu dis, ah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Les autres, ils disent n'importe quoi, ils disent de prendre leur temps. Tu sais, à chaque fois, tu te crois plus intelligent au début. Tu sais, c'est l'effet Super. Dunning-Kruger. Au début, tu te crois plus intelligent. Tu dis, non, mais moi, je sais, vous allez voir. Puis après, tu te rends compte que finalement, ah ouais, bah, tu Ah sais bah pas non. grand-chose. Et tu dis, ah merde, ah, en fait, il y a pas de raccourci. Il n'y a aucun raccourci pour tout ce qui a de la valeur. Tu parlais avant des blessures et des tendinopathies. C'est quoi les blessures récurrentes maintenant à travers l'Irox? Les trucs qui Tu sortent. as des blessures de la course à pied, voilà. Déjà, tu as Ok. celle-ci. Tu as tendinopathie d'Achille. Bon, ça se soigne assez facilement. Je renvoie au guide ultime du tendon et guide ultime de l'isométrie sur mon site rudicoya.com pour ceux qui Mhm. veulent aller plus loin. C'est un peu long. Tu as parfois les genoux. Bon, c'est un peu plus rare quand même, les tendinopathies rotuliennes. Tu as des fois les périostites, pareil, tu vois, si tu n'as pas le renforcement suffisant des quatre muscles qui s'insèrent sur le périoste. Donc, pareil, en général, si tu travailles les mollets en renfort, comme on disait tout à l'heure, solaire, jumeau et puis le jambier antérieur,
en général, tu vas tenir, quoi. Même s'il Mhm. y a un des deux autres muscles qui fait défaut, Ça passe. normalement, ça va se répercuter, donc ça va aller. Euh, Moi, ce que j'ai pas mal vu, c'est le supra-épineux. Tu sais, à force de faire des wall balls, de faire ça, Mhm. tu vois, tu as le supra-épineux, vu que c'est le principal abducteur du bras, de l'épaule. Donc, le supra-épineux, souvent, il n'aime pas trop. Donc, un bon moyen de prévenir, c'est de faire un peu d'isométrie en élévation latérale, tu vois, Mhm. ici. Donc, tu fais un peu d'isométrie. Si tu n'as pas mal, tu te fais une petite minute avant chaque séance de muscu, ça suffira. Si tu as mal, il faut faire un peu plus avec tout le protocole du continuum isométrique pour guérir la pathologie. Et je vois aussi un peu les avant-bras. Tu vois, je vois soit l'épicondylite ici, Mhm. soit l'épitrocléite de l'autre côté. Tu Ok. vois, ça avant, je voyais pas. Sur les, c'est Et quoi? C'est le ski erg et c'est le rameur? ouais, c'est ce qu'il y a, grammeur, c'est les comment? C'est aussi le set pull. Ouais. Tu vois, tu tires, tu tires, tu tires. C'est aussi le farmer carry. Tu vois, donc comme les avant-bras, même en muscu classique, c'est pas entre guillemets, que ce soit le groupe des fléchisseurs ou le groupe des extenseurs, un groupe de muscles auquel on accorde de l'attention, voilà, on le fait vite fait. En fait, on a des capacités qui sont assez faibles et il est assez facile et rapide de les surcharger, Mhm. de générer trop de contraintes par rapport à leurs capacités. Donc, c'est un peu les trois douleurs. Et s'il y en a une que je vois souvent aussi, on en parlait avec Val, c'est les anthésopathies aux ischios. Tu sais, à force de courir, tu as une inflammation. Tu n'as pas qu'une inflammation, tu as une dégénérescence du tendon, de l'ischio sur son entrée, donc sur l'insertion sur le bassin, Mhm. au niveau de l'ischio. Ok. Et donc ça, c'est assez courant, tu vois, c'est assez courant. Et pareil, c'est parce que souvent les ischios, même en muscu classique, quand on fait, les ischios, tu les fais en fin de séance, tu fais la presse à cuisse, ton leg extension, tes fentes, et puis après, tu fais les ischios de manière isolée, et en plus, tu les fais souvent en raccourcissement et pas en étirement, alors qu'en course à pied, tu n'arrêtes pas d'aller chercher devant. Tu vois, si tu Ouais. cours vite, tu vas aller chercher devant, donc ça va mettre de la tension sur les ischios. Et c'est en ce sens que ouais, ça peut se sentir aussi. Donc ouais, Ok. je dirais tendon d'Achille, périostite, anthésopathie et supraépineux. Ouais, supraépineux, ça c'est les plus. Et après, de temps en temps, tu as les avant-bras et tu as un peu les genoux, quoi. Ok. Est-ce que pour toi, il y a enfin, est-ce que tu devrais avoir un niveau de condition physique minimum pour aller faire cet Aerox? Je te donne un exemple. J'ai un client, alors il a commencé sa transformation il y a déjà 3 ans en arrière avec un autre coach. Nous, on vient de commencer le travail ensemble là, depuis septembre. Il se prépare pour passer ses tests physiques pour son diplôme de personal trainer. Il a commencé, il faisait 140 kilos. Aujourd'hui, il en fait 95, donc il a fait déjà une énorme Super. progression. Et il a son petit frère qui, au départ de sa fitness journey, il y a 8 mois en arrière, en faisait 160. Et aujourd'hui, on fait 130. Donc, il a déjà perdu 30 kilos. C'est bien. Ouais, c'est bien déjà. Il a fait l'Aerox de Genève et il l'a fait en 3 heures et 19 minutes. C'est long. Moi, enfin, C'est long. Il a morflé, il a morflé. je trouve la performance absolument incroyable d'un point de vue mental. Mais d'un autre côté, je me dis que ces gens qui ont aujourd'hui pas la condition physique pour moi, le risque de blessure et de choses qui pourraient mal se passer est trop important. Alors, est-ce que je m'enflamme un peu trop, puis au final, c'est pas le cas parce que tu as tout le temps que tu veux pour finir ton truc. Mais voilà, moi, je me dis, il y a quand même des gens, je voyais des gens dimanche après-midi à Genève, je dis, tu prends beaucoup de risques en faisant ça. J'ai ce sentiment-là. Ouais, mais non, mais c'est sûr qu'il y a la question du risque. Après, Ou est-ce que ce risque, au final, il est modéré vu que tu peux l'étendre sur plusieurs heures, ta course? en fait, je crois que je suis un peu plus âgé que toi, mais même si ça se voit pas. Et donc, j'ai un peu plus de recul sur tout ça. Moi aussi, comme toi, avant, je me serais dit, non, mais attends, c'est abusé. Même quelqu'un qui fait le marathon en 5 heures, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, j'aurais plus tendance à encourager les gens qui font. Mhm, Peu importe leur niveau, peu importe le risque de blessure ou quoi, parce que l'avantage, pas forcément physique, mais psychologique, mhm. de faire quelque chose, de se préparer quelque chose, de se donner un objectif, est toujours supérieur à l'inconvénient. Ok. Ok, il y a des chances qu'il se fasse mal. C'est sûr qu'il y a des chances qu'il se fasse mal, mais nous aussi, hein. Moi, j'ai plein de petites douleurs aussi, tu vois, et pourtant, je fais plein de trucs pour pas avoir mal. Ça n'empêche pas. Mhm. Donc, je suis plutôt pour que la personne fasse, quel que Ok. soit le temps, et je trouve que dans une société de gens qui ne font pas, de gens qui donnent leur avis depuis le canapé, voilà, les fameux haters, tout ça, qui nous apprennent la vie avec la zapette, comme on disait à l'époque, bah, si le gars, il fait 130 kilos, c'est sûr qu'il n'est pas en bonne condition physique. Il a déjà perdu 35 kilos, il est dans une démarche d'amélioration, et là, il a fait 3h19, et bon, je ne le connais pas, mais je me dis, ok, il l'a fait, il l'a fini,
il est fier de lui, il a fait un truc avant, il n'aurait pas été capable. Mhm. Ça le met en plus sur un nouvel objectif. Il dit, ouais, j'ai réussi, je vais peut-être en refaire un. Ça va me motiver à continuer. Et je veux dire, bravo, tu vois. Moi, j'ai plus de mal avec les gens qui sont dans une mauvaise situation et qui continuent à entretenir la mauvaise situation. Mhm. Tu vois, c'est plus ça que je vais blâmer, Ok. si je peux blâmer quoi que ce Oui. soit. Mais la personne qui essaye de s'en sortir, qui essaye par ses actions de bien agir, peu importe comment elle est, tu vois, moi, je vais surtout voir l'avantage et je vais lui dire bravo. Je vais lui dire, Ok. bah voilà, tu as compris le truc, t'es lancé, tu as compris comment ça fonctionnait, et voilà. Mais c'est sûr que bah, le risque de blessure, encore une fois, là, on rigole et tout, la course à pied. Moi, je me suis blessé combien de fois la course à pied avant de trouver un peu mon rythme? Mhm. Première fois que j'ai couru, en quelques semaines, je me suis fracturé, fracturé le pied, tu vois. Ah ouais. Donc, ensuite, j'ai fait un 10 km, je m'étais entraîné et tout. Et tu sais, j'ai une petite douleur. Je dis, ouais, c'est quoi ça? À une semaine de l'épreuve, je dis, ouais, je vais quand même le faire. Et en fait, je m'étais déchiré le fibulaire, tu vois, le long Ah ouais, bien. fibulaire. Donc, je m'étais dit, putain, mais c'est incroyable. Et c'est des trucs qui n'arrivent pas, tu vois. Ouais. C'est des trucs qui n'arrivent pas. Ok. Mais, ouais, c'est bien. T'as changé mon Tu point de vois. vue là. C'est bien. Do- Merci. Donc, t'es pas à l'abri de te blesser, t'es pas à l'abri de te faire du mal. Mais si à chaque fois que tu fais un truc, tu dis, ouais, je vais me faire du mal, je vais me faire du mal, bah, à la fin, tu fais plus rien, quoi. Tu sais, tu dis, Mhm. bon, bah, je fais plus rien. Encore une Ok. fois, je préfère encourager ceux qui font, peu importe, voilà. Ah bah, s'il se blesse, il se blesse, il aura appris. Il dira, ouais, bah, j'étais pas en forme, mais j'ai quand même fait. Et puis voilà, et puis bon, il l'a fait à son rythme, à 3h19. Bon, Oui, le oui. risque, et c'est-à-dire qu'il a couru, ça se trouve, je sais pas, à 8 ou 9 minutes du kilomètre. Mhm. Bah, c'est sûr que c'est un peu long. C'est sûr que là, c'est sûr que là, il a Oui, brûlé des mais calories, là. enfin, je veux dire, mentalement, j'ai pas eu la Ouais, c'était dur, possibilité hein. d'en discuter. Mentalement, moi, Ouais. 3h19, moi, je le fais pas, hein. Mentalement, il est 3h19, je reste chez moi, hein. mentalement Tu super solide. vois, Clairement. c'est quand même, Euh, je pense que j'ai une dernière question, à moins qu'après je reparte sur une autre bah, par rapport à ce que tu vas me dire. La technique du sled pull. ouais. Technique du sled pull, là j'ai vu dimanche. Donc tu as ceux qui font un espèce de sumo squat et qui déplient le squat, font l'extension puis tirent avec les bras en même temps. Et tu as ceux qui se mettent au bord du carré, mettent la corde en tension, font des pas de recul en gardant les bras tendus et répètent ça. Ok. Toi, pour toi, c'est quoi la meilleure technique pour tirer cette putain de luge? Bah, ça va dépendre de ta force, en fait. C'est toujours Ok, pareil. Tu vois, moi, par exemple, à 150 kilos, je peux tirer qu'avec les bras. Tu vois, je me mets, puis je tire qu'avec les bras. J'ai bon, même puis pas besoin de surtout faire un quand. sumo Ouais. squat. Je fais que tirer avec les bras si je veux. Tu vois, c'est du tirage. C'est 150 kilos. C'est pas si lourd comparativement à ce que je peux faire en muscu. Mais est-ce que ça te Tu vois, fume pas après pour le rameur? ça va me fumer un peu. Ok, Dans l'idéal, c'est un mouvement de hinge. C'est ok, je me mets un peu en squat sumo, un peu penché en avant, et je fais une extension de hanche. C'est le genre ok, de swing. ouais, C'est ça, et je recule bras tendu. ok. Idéalement, c'est ça. Et après, c'est un peu comme une danse. C'est 4-5 pas en fonction de la longueur de tes pas. Hop, tu jettes la corde sur le côté et tu repars. Mhm. Mais c'est un hinge bras tendu. Ok. Et surtout, bah, il faut. Ouais, tu l'as pas encore fait, mais ta femme, elle Mhm. l'a fait, elle a dû voir, et puis toi, tu es bien entouré aussi. Mais il faut tendre la corde avant de se mettre en position. Ouais. Vraiment la tendre parce qu'elle a une petite élasticité. Et en fait, si tu la tends pas avant, bah, tu perds, tu perds de l'énergie. Élasticité, ouais. Ensuite, à la tendre. Donc, il faut d'abord la tendre. Et ensuite, ouais, c'est une sorte de. Pas un squat sumo, mais une position un peu de squat. Tu Mhm. mets ton poids vers l'arrière et tu balances une extension de hanche et tu recules bras tendu. Ok. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais pareil, ça nécessite. Là, c'est pas compliqué. Après, il faut t'entraîner parce que, en fait, entre ce que tu penses faire et ce que tu vas faire, il y a un monde avant de Oui. tout automatiser. Puis le Et, stress et la tension et tout ça, parce qu'après, il y a encore toutes les émotions qui t'habitent au moment où c'est la compète. mais après, c'est pareil, si tu es très fort en bras, tu vois, bah, tu fais ton hinge et puis après, tu tires avec les bras et tu Mhm. vas plus vite et puis ça va pas te gêner. Et puis, euh, le rameur, en général, c'est la cinquième épreuve. C'est l'épreuve où tu te reposes. Personne ne l'a fait à fond, tu vois. Mhm. C'est un peu l'épreuve récup. C'est, je sais pas, pour te donner une idée, nous, on avait tiré à 1,55 avec mon pote Baptiste. On fait pas grand-chose à 1,55, tu vois. À deux, on Ouais, se ouais. relaie, c'est rien du tout. Ok. Ouais. Donc, ouais, souvent, c'est pas le rameur qui te fait peur. Et puis, les Mhm. biceps, finalement, tu n'en as pas besoin. Donc, si tu es assez fort et que tu veux aller vite, vraiment, tu es pressé, tu veux vraiment faire une perf. Après, tu fais en duo, tu m'as dit, ou en Oui, en solo? Tu duo. fais en duo? En duo, ouais. Donc, en duo, tu Duo peux te mixte. cramer un peu parce que tu as l'autre qui va t'aider à récupérer. Ouais. Mais si tu es en solo, c'est que de la gestion. Donc, là, tu as peut-être intérêt à moins tirer avec les bras. Mais à deux, et tu fais quoi en pro ou en open? Non, non, bah non, on est en mix, donc c'est en open. Ah, ah ouais, bah donc pour toi, c'est Ouais. rien du tout. Ah, 100 kilos. Ah ouais, bah Ouais, là, ouais. là pour toi, c'est rien du tout. Non, mais Ok, c'est pour ouais, ça que je posais la question, parce que tu vois, je l'ai testé en club. J'ai Ah mis bah 100, là, tu fais ton hinge, tu tires avec les bras et puis ouais, c'est réglé, j'ai quoi. mis 110 kilos sur la luge, et puis bah, j'ai Ah fixé, ouais. puis j'étais là, puis je ramenais avec les bras. Et après, je me suis dit, bon, ok.
Puis après, je sentais Ah un peu la ouais. congestion, donc j'étais content. Puis je me suis dit, ouais, peut-être que dans la course, la congestion, je vais pas aimer. Mais Bah non, parce que tu vas te relayer ouais, ouais. avec ta femme, donc en fait, c'est pas un souci. Elle, Ok, par contre, il y a peu de chances qu'elle puisse tirer avec les bras. Donc elle a tout intérêt à utiliser son poids de corps et à faire son hinge. ok. Mais toi en fait, tu Ouais, ouais. arrives, bah ouais, ça te congestionne, mais bon, tu vas pas faire 2 longueurs de suite, donc c'est pas grave, quoi. Ok, cool, ça marche. Donc si on résume tout ce dont on vient de parler jusqu'à maintenant et qu'on fait vraiment un résumé Bah, on très achète le livre. synthétique, hein. On achète le livre quand il On achète le sort. livre. Il y en Voilà, aura pas pour tout le monde et ils seront dédicacés. c'est Et ça. si on loupe le premier drop, bah après, il faudra attendre quelques mois si ça a bien marché et que je Mhm. me redécide à en faire. Donc, ce qu'il y aura dans le livre, c'est tous les conseils pour bien se préparer avec un Ah ouais. découpage sur 6 mois de la préparation physique d'abord, Exactement, c'est la générale. finalité un peu du Ouais. bouquin. C'est quand tu l'as, tu as compris comment t'alimenter, t'équiper, t'entraîner, toutes les bases de l'entraînement. Tu as également toute la partie sur la stratégie, la technique, bon, qui sont assez Mhm. longues aussi. Tout est long, de toute façon, vu que j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. Et à la fin, bah, tu as, le programme. Vraiment, t'as un exemple de dérouler sur 6 mois avec un contexte, hein, donc après à adapter, Mhm. mais qui permet normalement à chacun d'adapter et de se dire bah, voilà comment je pourrais me préparer à l'Aerox en dehors des classes qu'on retrouve dans les différentes salles, qui sont pour un autre public et qui sont, encore une fois, une très bonne approche pour celui qui veut Oui. être Et puis, en forme et si, globalement. et si on revient par rapport à ce que tu disais avant, et là, pour le coup, je te rejoins tout à fait, parce que j'ai cette vision-là de manière plus générale, mais je l'avais peut-être pas forcément pour l'Irox, par rapport aux profils qui peuvent aller faire la compétition. Ce sera toujours mieux de les encourager à aller la faire faire que de leur dire, ouais, tu risques de te blesser, du coup, de rien faire. Mais par rapport au sport de manière générale, et ça, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, c'est ce que vous devez dire à vos clients, c'est que oui, bien sûr, dans un monde idéal et parfait, tu vas à la salle 5 fois par semaine, et puis tu as de la zone 2, Voilà, et mais puis tu as de la ça muscu. c'est pas la vérité. Voilà. C'est Et pas la puis vérité pour la sinon, bah, plupart des en gens. fait, tu vas faire tes 3 cours de cross-training dans la semaine, et c'est déjà vachement C'est bien très parce que tu bien. fais du sport. Bah, bien sûr, bien sûr. Il faut encourager, comme je dis souvent, mieux vaut un que zéro. Ouais. En fait, dans tous les cas, mieux vaut que tu fasses un peu que rien. Le pire, c'est rien. Le pire, c'est le repos complet. Mhm. Là, c'est sûr que, à moins que tu te sois fait une fracture ou quoi, mais Oui. le repos complet, il n'y a pas pire que ça. Mhm. Cool. Rudy, merci beaucoup pour ton temps et être Bah, venu. surtout, merci à toi de m'avoir permis de parler du bouquin, même s'il ne sortira pas le 1er novembre, mais un petit peu après. Tu es le premier qui m'a donné la parole sur le sujet, donc je saurai m'en souvenir. Mhm. J'espère que tu t'entraînes bien pour les prochains Super Fit Games après ton Ah, Aerox c'est qui ont clair. lieu en Là, là, juillet j'ai, là, prochain. j'ai prévu d'être en dessus de la moyenne dans un groupe de gens très forts. Donc là, voilà. Et puis, ben ouais, là c'est la grosse prépa enfin, la grosse prépa, on s'entend, hein. Je suis pas un athlète, mais j'ai vraiment à cœur Non, d'essayer mais de, le de faire un but, bon truc. Et en plus de ça, ma femme, elle m'a mis un coup de pression, quoi, avec ces 1h19. ouais, mais de toute façon, le but, moi, j'ai souvent, je me sens athlète pour rigoler. Mhm. Tu sais, c'est vraiment de la blague. Mais en fait, le but, c'est d'essayer de se prendre en main, de faire au mieux avec ce que la nature t'a donné, Mhm. avec ce que tu peux faire, tout ça. Et après, tu verras bien où ça Ouais, mène. Voilà, le reste, ça dépend pas vraiment de toi. Donc, fais du mieux clairement. que tu peux. Ouais. Ce sera déjà suffisant. Moi, je suis déjà vachement content parce qu'à 37 ans, j'ai une meilleure condition physique que quand j'en avais 20. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Tu vois. Voilà. Tu Rudy, vois, merci beaucoup pour ton temps, ta sympathie, ta bonne humeur et tout ce que tu nous as apporté en termes de connaissances et surtout plein de bon sens. Et ça, j'aime le bon sens parce qu'on en a tous besoin. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, je mettrai tous les liens pour aller retrouver Rudy sur ses différents réseaux. Et puis, si vous voulez en apprendre plus sur lui à proprement parler, bah, revenez un peu en arrière sur les ouais, anciens on avait fait un épisodes. épisode à 7 h du mat. C'était ton Ouais, truc on à avait fait un l'époque. épisode à 7 h du matin, tous les deux avec Rudy. C'était très C'était cool. Et ton je me truc à rappelle parce l'époque, que c'était l'épisode de 7 h du mat. t'avais mangé des framboises. Et du coup, tu avais toutes les lèvres qui étaient un Ah petit oui, peu bah, c'est possible. Après, gonflées. bah ouais, parce que souvent, j'ai acheté des fruits rouges surgelés et j'en mangeais pas mal, ouais. Donc voilà, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci pour votre fidélité. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on en a pris, Rudy et moi, à l'enregistrer. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et Rudy, je te dis à bientôt aussi. Ciao! Et tout le monde.